Voilà. Et... Tac. Hop. Voilà. Alors, donc, on va changer de chapitre aujourd'hui. Petite page de pub au passage, le nouveau voyage qui est en ligne, c'est pour Istanbul au mois de septembre. Voilà, donc vous avez tous les renseignements comme d'habitude sur amourdubridge.fr. Alors, on avait parlé de stratégie à sans atout dans les chapitres précédents. On va s'occuper de tactique. Alors là, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc on va avoir un cours assez facile aujourd'hui, hein, par rapport à ce qu'on a fait avant. C'est vraiment de la gnognotte. Et ça va on va parler surtout de communication entre les deux joueurs de flanc, d'accord. Il va y avoir un problème de communication interne et de communication externe. Alors ça veut dire quoi? Quand on parle de communication interne, c'est des communications à l'intérieur de la couleur d'entame. Voilà. Donc, on va essayer de communiquer à l'intérieur de cette couleur d'entame. Donc ça va faire appel à deux techniques. La première technique, c'est le coup à blanc, qu'on va utiliser très fréquemment dans les contrats à sans atout, justement pour maintenir les communications entre les deux mains. Et puis, on va essayer d'éviter les blocages, voilà, qui évidemment sont généralement dramatiques pour la défense. Donc ça, c'est dans la couleur même de l'entame. Et puis, on a aussi des communications externes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Donc les communications dans une autre couleur. Hein, comment est-ce qu'on va communiquer dans une autre couleur? En général, une fois que la couleur d'entame a été affranchie, il y en a un des deux qu'on n'a plus. Bon, et si c'est lui qui prend la main, bah, il faut qu'il puisse retrouver son partenaire. Alors, il va y avoir deux aspects là-dedans. Un, il va falloir économiser les reprises de celui qui a la longue, donc en général l'entameur, d'accord? Et donc utiliser les reprises de l'autre main d'abord. Ouais, donc ça va pas forcément être évident de les prendre dans le bon ordre. Et puis, éventuellement, indiquer les reprises de la main longue pour le cas où ce soit l'autre qui prenne la main et qu'il puisse retrouver son partenaire pour qu'il puisse soit continuer l'affranchissement de sa couleur, soit encaisser la couleur une fois qu'elle a été affranchie. Bien. Et là, vous allez voir que parfois, il y a des petits problèmes qui se posent. Voilà. Mais bon, rien de très très compliqué aujourd'hui. Faut juste faire un petit peu attention. Bon. Alors, on va commencer avec un premier exemple extrêmement simple. Un trèfle, un cœur, un sans atout, 300 atours. Tiens, qu'est-ce que vous entamez déjà? Même si c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ah. Ah oui, mais il faut choisir. On n'a pas le droit de donner deux cartes. Ah, tiens, j'ai même une troisième qui est arrivée. Alors, pourquoi le 6, Daniel? Hein, si on entame à pique, c'est quatrième meilleur, là, hein, donc le 2. Hein, on n'est pas en pair impair. Hein, d'accord? Bon. Alors, bon, on en reparlera quand on fera l'entame, évidemment. Hein, bon. Mais, on est là pour affranchir des levées. D'accord? Entamer de la dame de cœur, c'est se débarrasser de la main. Alors certes, ça ne filera pas de levée, puisque Dame Valet 10, c'est une séquence pleine inattaquable, donc ça ne compromet pas votre levée de cœur. Oui, bon, c'est vrai, mais ça ne crée pas de levée. Oui. Et au contraire, vous attaquez l'affranchissement des cœurs du mort. Ouais. Bon, c'est le mort qui a 4 cœurs, c'est pas vous. Ouais, bon. Et donc du coup, c'est peut-être votre reprise, la Dame de cœur. Ouais, bon. Donc voilà, donc on n'est pas là pour ne pas donner de levée, on est là pour affranchir des levées.
D'accord? Voilà, bon. Donc entamé dans votre longue, tout simplement. D'accord? Bon. Et le 7 de carreau, c'est pareil. Hein, le 7 de carreau, c'est j'essaie de me débarrasser de la main. Bon, voilà. Alors vous avez une couleur quatrième qui n'a pas été nommée par les adversaires. Le déclarant n'a pas 4 piques, d'après la séquence d'enchères. Le mort peut les avoir, mais il n'y a aucune raison de penser qu'il les a. Vous voyez? Bon, donc vous êtes tout simplement, ne vous cassez pas la tête, vous avez une couleur quatrième qui n'a pas été nommée par l'adversaire, vous entamez dedans tranquillement. Voilà. Bon. Et puis on attendra la fin de l'année pour faire les comptes. Bien. Donc vous entamez du 2 de pique. Là-dessus, le mort s'étale, et avec seulement 3 cartes à pique, donc déjà vous savez que vous avez un potentiel de levée de longueur. Voilà, puisque aucun de vos adversaires n'a 4 piques. Ça vous va? Bon. Alors, le mort met un petit, votre partenaire prend de l'as, et le déclarant met le 5. D'accord? Bon. Alors là, qu'est-ce qui se passe à la plupart des tables de France et de Navarre? Tout le monde retourne sa carte et on n'a réfléchi à rien, on n'a rien compté, on n'a pas fait de plan de jeu. Bon. Alors, depuis le temps que je vous le serine tous les lundis matins, hein, j'espère que vous commencez à ne plus faire comme ça. Bien. Alors, première étape, je compte les points du mort. Il y en a 12. Moi, j'en ai 6. Ça fait 18. 18 et 14, ça fait 32. Donc, mon partenaire a quelque chose entre 8 et 10. OK? Dont l'as de pique. Ouais. Donc, il lui reste entre 4 et 6 à côté. Donc, 4 et 6, ça peut être une grosse carte, voire 2. D'accord? Bon. Deuxième étape, la couleur d'entame. Bien. Alors là, je sais que le déclarant n'en a pas 4, donc il en a 2 ou 3, donc ça, je le sais. Et la grosse carte manquante, qui est la dame, je ne sais pas encore où elle est. Ouais. Bon. Mais ça devrait s'éclairer à la levée suivante. Et ce qui est important, c'est de bien regarder les petites cartes. Parce que ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que quand on entame comme ça et que le partenaire prend de l'as dans la couleur d'entame, en général, on est content, parce que c'est lui qui a l'as. Bon, donc il va pouvoir faire la levée, et puis il va en rejouer en général. Bon, donc déjà, ça, c'est plutôt un bon début dans la vie. Bon. Et il se passe un espèce de phénomène qui est ce que j'appelle le phénomène du loup de Tex Avery. Voilà. Bon. Donc, je sais pas si vous vous rappelez les dessins animés de Tex Avery. Hein, bon, voilà. Et donc, il y a le loup, et le loup, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il a les yeux qui sortent de ses orbites quand il voit passer la serveuse. Ouais, bon. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe avec le loup de Tex Avery? C'est qu'il voit que la serveuse. Ouais, bon. Et il regarde pas le reste. Voilà. Et à une table de bridge, c'est un peu ça. C'est-à-dire, quand votre partenaire met une bonne carte qu'on attendait, qu'on espérait, on voit que celle-là. Vous voyez? Bon. Et on oublie de regarder les autres qui sont beaucoup plus importantes, qui sont le 3 et le 5. Ouais. Alors là, ils sont écrits, c'est facile, mais à la table, ils ne sont pas écrits. Bon. Et si vous ne faites pas attention à ces deux petites cartes, vous risquez que la carte que va rejouer votre partenaire ne soit pas lisible. Oui. Bon. Donc prenez cette habitude d'oublier un peu la serveuse, l'as de pique, et de regarder un petit peu ce qui se passe à côté. C'est-à-dire en particulier la carte du mort et la carte du déclarant, et même la vôtre, que vous risquez d'oublier. Bon. Donc là, vous visualisez bien, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sont visibles. D'accord? Donc, il reste la dame, le 10, le 9 et le 8. Hein. Ça vous va? Bon. Donc, le 8 de pique est la plus petite des piques, enfin, le plus petit des piques restants. Hein. D'accord? Donc, si votre partenaire rejoue le 8, ça veut dire qu'il va rejouer sa plus petite. D'accord? Bon. Et ça sera donc du pair impair du résidu. Hein, il faut s'y préparer. Et donc, si votre partenaire rejoue le 8 de pique, ça veut dire que le déclarant n'en avait que 2. Parce que votre partenaire aura joué sa plus petite. Ok? Bon. Et puis, s'il ne rejoue pas le 8, eh ben, ça veut dire qu'il ne rejoue pas sa plus petite. Sauf si le 8 arrive en bas. Ok? Bon. Alors, on y va. Donc, on est prêt. Et là-dessus, le partenaire rejoue le 9. Et le déclarant met le 10. Qui a la dame?
Alors, je veux une réponse et une explication. Alors, on va... Ah, mais non, je veux pas de ta mise à jour, pourri. Alors, hop, cacher ça. Voilà. Donc, les pics qu'on n'a pas vus, c'est la dame et le 8. D'accord? Bon. Alors, si le partenaire avait eu, une fois qu'il a mis son as, dame 9, qu'est-ce qu'il aurait rejoué? Voilà, il aurait rejoué la dame, il n'aurait pas rejoué le 9 pour bloquer la couleur bêtement. D'accord? Il aurait joué la dame, puis le 9 pour qu'on encaisse nos 4 levées tranquillement. Bien. Donc ça, c'est pas possible. S'il avait eu dame 9, 8, voilà, là, il aurait rejoué le 8. D'accord? Paire impair du résidu. D'accord? Donc c'est pas possible non plus. D'accord? Donc qu'est-ce qui reste comme position? Ben, il reste plus que celle-là. D'accord? Donc ça veut dire que... Hop, ça c'est un peu grand. La position initiale des pics, enfin initiale, maintenant, c'est ça. D'accord? Et au départ, on rajoute l'as ici, et le 5 là. Ok? Voilà. Donc on en est là. Donc ça veut dire que le déclarant, à qui il restait dame 10, il pouvait mettre aussi bien la dame que le 10. Pour lui, c'était pareil. Hein, bon. Donc il a mis le 10, d'accord? Et ça veut dire que vous ne pouvez pas l'empêcher de faire une levée. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. C'est-à-dire que le déclarant fera toujours, quoi que vous fassiez, une levée de pique, et une seule. Ok? Bon. Alors du coup, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous n'avez pas encore joué, vous. Hein? Ah. Alors le problème, c'est que, regardez, si vous prenez ce 10 de pique avec le roi, et que vous rejouez pique, ça va faire dégringoler tous les piques de la table. Ouais, et il n'y aura plus qu'un seul pique en jeu, le vôtre. Le petit dernier. D'accord? Bon. Mais ce petit dernier à pique, vous ne le ferez que si vous prenez la main. Puisque évidemment, votre partenaire, il aura plus de pique dans la bagarre. Est-ce que ça va? Ouais? Bon. Alors, est-ce que vous allez prendre la main à cœur? Peut-être, mais peut-être pas. Non? Alors que vous avez une façon toute simple d'être sûr de faire votre petit pic de longueur, c'est de ne pas prendre ce 10 de pique. Ouais, vous donnez ce qu'on appelle un coup à blanc, tout bête. D'accord? Voilà. Et c'est quoi l'avantage du coup à blanc? C'est que du coup, on va se retrouver comme ça. Voilà. Alors, si c'est vous qui prenez la main à cœur, bon, bah à ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à tirer le roi de pique, ce qui va piquer tous les piques restants, et puis vous ferez automatiquement le petit dernier, d'accord? Mais l'avantage, c'est que si c'est votre partenaire qui prend la main, vous lui avez laissé un pique, qui pourra rejouer, que vous prendrez du roi, et vous pourrez encaisser votre petit pique 13e. D'accord? Voilà. Hein, donc c'est tout bête, hein, voilà. Donc ça ne peut rien coûter de laisser le 10 de pique se faire. Voilà, ça ne peut que ramener une levée. Ok? Voilà. Et là, tels que sont les jeux, bah, vous voyez que le seul qui va prendre la main pendant tout le coup, c'est votre partenaire, hein, à trèfle. Voilà. Et le déclarant ne jouera jamais cœur. Ouais. Donc si vous avez pris roi de pique et pique, d'accord? Le déclarant prend la dame, joue trèfle pour votre partenaire, alors lui, peut-être il joue cœur, mais il est trop tard.
le déclarant prend, rejoue trèfle pour faire tomber l'as, votre partenaire rejoue cœur, mais c'est encore le déclarant qui prend, et maintenant il a les trèfles et les carreaux maîtres. D'accord? Par contre, si vous avez laissé passer à pique, votre partenaire, dès qu'il prend la main à trèfle, rejoue pique, vous prenez du roi, vous faites votre 13e pique, et la défense à 5 levées. 3 piques et 2 trèfles. Ouais? D'accord? Ça va? Bon. Alors ça, faut bien maîtriser ça, parce que c'est tout le temps. Hein. Le coup à blanc en défense à sens d'atout, c'est vraiment une manœuvre qu'on utilise, je sais pas combien de dizaines de fois par an. Ouais, bon, donc c'est vraiment un truc complètement banal et qu'il faut apprendre à faire sans hésiter et sans difficulté. D'accord? Bon. Alors, on continue, un petit peu plus subtil. Donc vous êtes intervenu à 2 piques faibles pendant les enchères, l'adversaire termine à 300 atouts, votre partenaire entame du 9 de pique, et le mort étale ça. 19 points. Vous en avez 9, donc 19 et 9, ça fait 28. Donc il y en a 12 qui se baladent entre le déclarant et votre partenaire. Mais vous remarquez que sur la séquence d'enchères, le déclarant n'a parlé que sous la contrainte. Hein. Il a répondu à un compte d'appel. Hein. Bon, donc il n'a pas forcément grand-chose. Ouais. Donc sur les 12 points qui se baladent, on ne sait pas trop comment ils sont répartis, mais enfin, c'est pas le déclarant qui a les 12 en tout cas. Hein. Ok? Bon. Alors à votre avis, comment sont répartis les piques? C'est là, le système d'entame qu'a utilisé votre partenaire, c'est quoi? Voilà, c'est pas de la 4e meilleure, hein, c'est pas du top of nothing. Hein. Top of nothing, ça fait partie de la 4e meilleure. Hein. Là, votre partenaire, il a entamé dans votre couleur. Donc quand on entame dans la couleur du partenaire, c'est du pair impair. Alors, ce 9 de pique, ça peut être quoi? Alors, est-ce que vous pensez vraiment que ça peut être 4? Voilà, déclarant qui a dit 200 atouts, c'est qu'il espère avoir un arrêt pique. Non? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il a 2 petits piques, le 10 de pique second? Alors, mais en plus, ça voudrait dire que votre partenaire a le 10, parce que avec 4 petites cartes, on entame de la seconde, je vous rappelle. Ouais? Et là, le 9, c'est pas la seconde, hein, c'est la plus grosse. Hein. Alors, il aurait fité, pas forcément, parce que, bon, votre partenaire n'a pas forcément beaucoup de jeux. Bon, encore qu'on est vert contre rouge. Donc, c'est vrai que s'il avait 4 cartes à pique, c'est peu probable, vert contre rouge, qu'il ait passé sur 2 piques. Bon. Et puis, de toute façon, ça colle pas avec l'entame du 9, hein, ni avec l'enchère de 200 atouts du déclarant. Bon. Donc, on va oublier les 4 cartes, et donc, on va se concentrer sur 2 ou 1. Ouais. Alors, si votre partenaire a 5 glotons à pique, ça veut dire que le déclarant en a 5. Ouais. Et donc, 2 arrêts à pique. Bon, c'est mort. Ouais. Donc, on oublie, et on se consacre sur le doubleton. On se concentre sur le doubleton. Donc, si votre partenaire a doubleton pique, ça veut dire que le déclarant a ça. Le 10 quatrième. Ça va? Donc, il a un arrêt. Ça vous va? Bon. Alors, comment est-ce qu'on va faire chuter ce coup-là? Voilà.
Voilà, il faut laisser le roi de pique se faire. D'accord? Comme ça, si vous laissez le roi de pique se faire, on va se retrouver comme ça. Alors qu'il vous reste toujours As-Dame Valet. Et si votre partenaire reprend la main, ce qu'il faut espérer, si votre partenaire reprend pas la main, de toute façon, on voit pas comment on va faire chuter 300 atouts. Hein. Bon. Et du coup, il pourra rejouer son deuxième pique, et là maintenant, il vous restera As-Dame Valet qui vont prendre les 3 cartes du déclarant. D'accord? Voilà. Et du coup, vous ferez les autres. Alors que si vous prenez le roi de pique de l'As pour jouer la Dame, le Valet et petit, ben, vous faites les 3 premières levées, vous affranchissez vos 2 piques, mais vous prenez jamais la main après. D'accord? Donc vous laissez le roi de pique se faire. Ok? Bon. Alors bien entendu, quand votre partenaire va prendre la main, en l'occurrence à l'As de carreau, d'accord? Bon. Il faut pas qu'il se dise, ouais, là, cet abruti est encore intervenu avec le valet de pique 6e comme d'habitude, j'en ai marre, et puis qui du coup qui s'amuse à aller jouer trèfle. Hein. Bon, d'accord, voilà. Bon. Hein, il doit comprendre que c'est pas parce que vous avez pas pris le roi de pique que vous avez des piques moches. C'est juste que vous devez laisser les communications ouvertes en faisant un coup à blanc. D'accord? Ouais, ça va? Bon. Donc c'est pas compliqué, hein, ces histoires de coup à blanc, hein, mais c'est vraiment très 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 utile. Bien. Alors, l'autre phénomène qui est important aussi à éviter, c'est ça. Donc, on joue 300 atouts et votre partenaire entame du valet de pique. Alors, l'entame du valet au bridge, à 100 atouts, ça provient de valet 19, évidemment. Ça peut provenir de valet 18. Ça peut provenir de roi valet 10. Et ça peut provenir de as valet 10. D'accord? Bon. Alors, on va éliminer as valet 10, puisque là c'est au mort. On va éliminer valet 18, parce que le 8 est au mort. D'accord? Et donc il ne reste plus que 2 cas. Valet 19 et roi valet 10. Vous êtes d'accord? Bon. Alors, vous ne savez pas encore si le mort va mettre un petit ou si le mort va mettre l'as. Mais de toute façon, ça n'a pas d'importance. Alors en plus, là on est assez serein, parce que votre partenaire, il a combien de piques? Ouais, pourquoi? Voilà, parce que Sud a répondu 2 carreaux au Stéman, donc Sud n'a pas 4 piques, donc il en a 3 maximum, et donc ça fait 5 minimum chez votre partenaire. D'accord? Bon. Donc, il va être absolument impératif de balancer cette dame de pique à la première occasion, et donc sur la première levée. D'accord? Voilà. Alors, on va regarder ce qui va se passer si vous la mettez pas. Regardez. Valet de pique, petit, mettons que vous mettiez le 2. Hein, imaginons. Le déclarant prend, du roi. Donc, on en déduit que le partenaire avait valet 19. Ouais. Et maintenant, le partenaire joue, par exemple, la dame de cœur. Votre partenaire prend. Rejoue pique. Et là, le déclarant malin met un petit. Vous mettez la dame, vous faites la levée avec, pardon, et puis vous pouvez plus en jouer. Ouais. Donc du coup, vous ne faites pas tomber l'as de pique du mort, et vous laissez, donc vous allez rendre la main au déclarant, et il va avoir le temps du coup de faire tomber la reprise de votre partenaire, alors que ses piques sont toujours pas maîtres. D'accord? Voilà. Si vous aviez mis la dame de pique à la première levée, le déclarant ne pouvait pas faire ça. Ouais. Il aurait laissé passer, probablement, le mieux, ça serait de laisser passer à ce moment-là la première levée, pour lui, d'accord? Vous rejouez pique, il prend, et maintenant votre partenaire a ses 2 reprises, ce qui vont lui permettre de prendre la main 2 fois pour affranchir ses piques d'abord et les encaisser dans un deuxième temps. D'accord? Alors qu'en mettant le 2 de pique à la première levée, le déclarant, s'il est malin, il arrive à nous bloquer la couleur. D'accord? Donc, à sans atout, quand on a un honneur second dans la couleur d'entame du partenaire, c'est absolument rarissime qu'il faille pas le mettre. D'accord?
Voilà. Même si parfois, ça peut coûter une levée, mais en général, c'est moins grave que ça coûte une levée plutôt que de bloquer la couleur. Ok? Voilà. En tout cas, là, dans ce cas-là, c'était vraiment, là, il n'y avait pas de discussion, parce qu'il n'y avait même pas de danger que ça file une levée, puisque le partenaire avait forcément soit roi valet 10 cinquième, soit valet 19 cinquième, et que donc, en aucun des cas, ça ne pouvait coûter une levée. D'accord? Voilà, donc faites bien attention au blocage, parce que c'est très agaçant, les blocages. C'est agaçant quand on est déclarant, mais c'est agaçant aussi quand on est en flanc. Bien. Alors, une autre chose qui est extrêmement importante, c'est la suivante. Les adversaires jouent 300 atouts, vous avez un jeu misérable, et donc vous êtes en train de dormir. Ouais, en vous disant, j'attends la donne suivante pour pouvoir m'amuser et être, moi, déclarant du coup. Bien. Et votre partenaire est intervenu à un pic et on finit à 300 atouts. Bon. Et là-dessus, il entame de la dame de pique. Le mort s'étale, 11 points d'honneur, et comme vous dormez, vous comptez même pas les points. Hein. D'accord? Bon. Et puis là-dessus, voilà, le déclarant laisse passer l'entame. Bon, très bien. Votre partenaire rejoue pique, le déclarant prend, d'accord? Joue trèfle, et carreau. Ouais. Et comme vous êtes en train de dormir et que vous avez absolument rien compté, eh ben vous faites comme d'habitude, c'est-à-dire que on vous a appris à juste titre que en second sur des petits, on mettait des petits, d'accord? Voilà. Et puis vous venez de filer 300 atouts. Bon. Alors, on va revenir en arrière. Donc déjà, on compte les points. Il y en a 11 aux morts, mais qui ont été annoncés pendant les enchères, et le déclarant a dit 300 atouts. Donc soit il a 14, soit à la limite il a 13 beaux. Ouais? Bon. Donc, 11 aux morts, 4 chez vous, ça fait 15. 15 et 14 chez le déclarant, ça fait 29. Donc votre partenaire devrait avoir 11 ou 12. Ok? Bien. Il entame de la dame de pique. Donc ça veut dire que il a soit dame valet, il n'a pas dame valet 10 puisque le 10 est au mort. Donc soit il a dame valet 9, cinquième, soit éventuellement il a as dame valet. Ouais, as dame valet entame de la dame. D'accord? Bon, donc le déclarant a soit le roi, soit as roi. Bien. Vous mettez le 3 en paire impair, parce que là c'est pas visiblement pas une situation d'appel-refus. Le déclarant fournit un petit, et votre partenaire rejoue le valet que le déclarant prend du roi. Bon. On sait toujours pas trop exactement ce qui se passe. C'est pas exactement qui a l'as. D'accord? Bon. Alors maintenant, regardez bien. Lorsque le déclarant joue trèfle pour le mort et carreau du mort, ouais, soit il est en train de jouer vers des fourchettes comportant l'as. C'est-à-dire as-dame, as-dame 10 ou as-dame valet, ou as-valet 10, ou as-valet 9, ouais, bon, etc., etc. Bon. Dans ce cas-là, que vous mettiez le 5 ou que vous mettiez le roi, tout est pareil. Voilà. Le seul cas où ça serait mauvais de mettre le roi, c'est si votre partenaire avait un honneur sec. La dame sèche ou l'as sec. Voilà. Alors là, évidemment, c'est pas bon de mettre le roi parce que du coup, vous allez télescoper vos deux honneurs sur la même levée. Enfin, ça, normalement, si le déclarant a enchéri normalement, c'est pas possible parce que ça lui fait 6 cartes à carreau. Bon, en principe, un carreau, un pique contre. Quand on a 6 cartes à carreau, on dit pas un sans atout, on dit 2 carreaux. Ouais, bon. Et dans tous les autres cas, que vous mettiez le 5 ou que vous mettiez le petit, c'est pareil. Ouais. Regardez, si le déclarant a As-Dame Valet, par exemple, votre roi, de toute façon, il est mort. Hein. Ouais. Bon. Si le déclarant a que As-Dame et que votre partenaire a le Valet troisième, c'est pareil. De toute façon, votre camp fait une levée. Ouais. Qu'il fasse le roi, qu'il fasse le valet, ça n'a pas d'importance. Si votre partenaire a le valet second, c'est pareil aussi. De toute façon, votre camp ne fait pas de levée. D'accord? Bon. Si votre partenaire a la dame seconde, c'est pareil. Votre camp fera qu'une levée de toute façon. D'accord? Alors vous allez me dire, tout ça, ça change donc rien. Et c'est pas vrai. Dans quel cas ça change?
Voilà. Ça change si c'est votre partenaire qui a l'as. Ouais. Et alors, dans ces cas-là, il est probable qu'il a... Alors, s'il a les piques maîtres, parce qu'il avait as, dame, valet de pique, bon, rien n'a d'importance. Mais ça, j'y crois pas trop. Parce que, du coup, si votre partenaire a l'as de carreau, il est probable qu'il a pas l'as de pique. Ouais, bon. Et que donc, du coup, ça veut dire que ces piques ne sont pas encore maîtres. Ouais, le déclarant a encore l'as de pique. Ouais. Et le problème, c'est que si vous mettez un petit carreau, le déclarant qui a dame valet va mettre le valet ou la dame, bon, votre partenaire va prendre de l'as, va rejouer pique, votre pique va disparaître, le déclarant va rejouer carreau pour votre roi, et là vous aurez plus de pique. Ouais. Et est-ce que votre partenaire aura de quoi reprendre la main ailleurs, c'est-à-dire l'as de cœur? Bah là encore, c'est relativement peu probable. Est-ce que vous voyez ça? D'accord? Voilà. Donc il faut plonger sur le roi de carreau. Bon, si le déclarant prend de l'as, on n'a rien gagné, mais on n'a rien perdu non plus. D'accord? Parce que de toute façon, votre roi second, il était destiné à se faire manger. D'accord? Mais si par hasard le roi de carreau fait la levée, alors là, ça c'est bon. Parce que ça veut dire que vous allez pouvoir rejouer pique pour affranchir les piques de votre partenaire. Et maintenant, quand le déclarant va continuer à jouer carreau pour affranchir ses carreaux, c'est votre partenaire qui va prendre la main. D'accord? Et du coup, il va pouvoir encaisser ses deux piques maîtres. Alors que si on avait fait dans l'autre sens, vous voyez, si vous plongez pas sur le roi de carreau, c'est l'as de carreau qui tombe, ok? Et du coup, on a utilisé nos reprises dans le mauvais ordre. Vous voyez? Et donc, on en arrive à la phrase, certainement une des plus importantes de la stratégie, la tactique en l'occurrence, en flanc à sans atout, c'est le joueur qui est court dans la couleur d'entame doit s'efforcer de prendre la main le plus vite possible pour rejouer de la couleur d'entame tant qu'il en a. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les reprises de ce joueur-là d'abord et garder les reprises de celui qui a la longue pour la fin, une fois que la longue a été affranchie. Vous voyez l'idée? Voilà. Et ça, je vois des fautes commises par des joueurs de flanc tout le temps, parce que laisser passer, c'est-à-dire ne pas prendre une levée qu'on peut faire. Alors là, c'est plus difficile parce qu'il faut faire ce qu'on appelle un sursaut. C'est quoi un sursaut? C'est jouer une grosse carte en second. Bon, qui est contraire à toutes les règles qu'on a vues du jeu en second. Ouais, il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon, voilà. Donc là, c'est difficile de faire un sursaut en second. Bon. Mais quand il s'agit d'un as, ouais, là, c'est plus facile de prendre avec un as. Bon. Et pourtant, on voit des joueurs de flanc qui, parce que bah, ça fait bien de ne pas prendre, alors du coup, ils prennent pas. Oui, bon. Et puis, ils prennent pas une fois, ils prennent pas deux fois, et puis résultat, bah, le déclarant dit chouette, il a fait ses deux levées, puis hop, il passe une autre couleur. Ouais. Ou alors, il a compris que c'était vous qui aviez l'as, parce que vous avez hésité un peu avant de pas prendre, du coup, il dit, bah, l'autre, sa reprise, c'est dans l'autre couleur, et du coup, il change son fusil d'épaule et il joue l'autre couleur. Ouais. Et résultat, on va utiliser les reprises de la défense dans le mauvais ordre. D'accord? Donc retenez bien cette phrase parce qu'elle est très importante. D'accord? Le joueur court dans la couleur d'entame doit s'efforcer de prendre la main le plus vite possible pour en rejouer tant qu'il en a. D'accord? C'est vraiment très important. Sacrifiez-vous. Sacrifiez vos reprises tant que vous avez de la couleur d'entame pour pouvoir en rejouer. Voilà. Puis après, vous allez vous coucher et vous laissez votre partenaire faire le reste. D'accord? Alors, c'est tellement important que l'autre jour, il y avait il y a quelques semaines, quelques mois, il y avait des, vous savez, pour former l'équipe de France, oui, enfin, donc vous avez dû voir que on n'avait pas gagné la sélection senior. On avait été assez mauvais parce qu'on a perdu le premier match, bon, qu'on aurait dû gagner, mais bon, c'est comme ça. Voilà, bon, bref. Et donc, alors la sélection Open n'était pas du tout organisée de la même façon. C'était, il y avait 8 paires qui étaient en candidature et en fonction des épreuves officielles, des entraînements qu'ils organisaient, patati patata, il y a eu un sélectionneur, enfin des sélectionneurs, qui ont désigné les 3 paires pour faire l'équipe de France Open. Bref. Et il y avait eu un match d'entraînement contre les Suédois en particulier, où les candidats donc à l'équipe de France ont pris une ratatouille absolument historique donc contre les Suédois. Ils se sont fait vraiment complètement laminer, et je me rappelle d'une donne en particulier où il y a eu exactement ça, c'est-à-dire que le Français a filé 300 atouts parce qu'il n'a pas appliqué ce principe, et qu'il s'est pas précipité sur son as pour rejouer de la couleur d'entame tant qu'il en avait. Ouais.
Donc à ce niveau-là, c'est quand même une faute qui était limite du carton rouge quand même. Hein. Voilà. Bon. Donc voilà. Donc c'est vraiment un truc très important. Voilà. Quand vous êtes le joueur qui est court de la couleur d'entame, essayez de prendre la main par tous les moyens le plus vite possible pour pouvoir en rejouer. Voilà. Tant que vous en avez. Une fois que vous en avez plus, ça sert plus à rien évidemment. Hein. Voilà. Mais tant que vous en avez, essayez de prendre la main le plus tôt possible. Donc ne laissez pas passer l'élevé de l'adversaire si vous pouvez prendre, et éventuellement, faites même des coups brillants comme ça, où on va sursauter sur un honneur, un roi, ou un as, pour pouvoir prendre la main le plus vite possible. Voilà. Alors, on n'est pas dans une situation d'appel-refus sur l'entame de la dame. Pourquoi? Parce qu'on sait que le partenaire a une belle couleur longue. Oui, puisqu'il est intervenu à un pic. Et que donc, quand il entame de la dame de pique et qu'il n'a pas le 10, on sait qu'il a dame valet 9 ou as dame valet. D'accord? Donc, c'est pas une situation où c'est intéressant d'appeler. Voilà, de toute façon, votre partenaire, les honneurs, il sait que c'est pas vous qui les avez. D'accord? Bon, il sait que c'est le déclarant. Et si on avait le roi troisième, on le mettrait carrément sur la dame. Ouais, pas la peine d'appeler pour dire qu'on a le roi, parce qu'on le mettrait. Voilà. Et que ça ne pourrait pas coûter de lever, puisqu'on sait que le partenaire en a 5 après son intervention. Ouais. Bon, c'est un sujet, cette histoire d'appel ou de refus, ou de pair impair, ou de déblocage sur l'entame de la dame est un sujet extrêmement complexe. Bon, alors, dans le CEF, ce qui n'est pas un bouquin de bridge, on n'est pas là pour faire des choses compliquées. Bon, donc ils ont mis, on fait appel-refus, parce que c'est peut-être la signalisation qu'on utilise le plus souvent. Mais c'est dans les cas où on est dans le brouillard. Ouais, bon, là, on n'est pas dans le brouillard. On sait que le partenaire en a 5, et on sait qu'il a soit dame valet 9, soit as dame valet. Bon, et que donc, il n'y a aucun intérêt à faire une signalisation d'appel-refus, puisque si par hasard j'ai un honneur, je sais que je peux le mettre, sans que ça coûte la moindre levée. Donc on va agir exactement comme sur l'entame du roi. Si j'ai un honneur, je le mets, si j'ai pas d'honneur, je donne le compte. Voilà. Parce que ça peut être très important pour le partenaire de savoir... Là, il a dame valet 9, 8, alors il s'en fout, mais s'il n'avait pas le 8, ça serait très important de savoir combien le déclarant a de piques. Ouais, parce que s'il déclare à 4 piques par as roi 8, il va y avoir un chantage au tour d'après. Ouais, donc le pair impair va être très important. Hein. Bon. Mais ça, c'est pas le sujet du jour. Hein. Voilà. Bon. Mais cette histoire d'appel-refus sur l'entame de la dame, c'est dans les situations où on est dans le brouillard. Quand les situations où on sait que le partenaire a 5 cartes solides, on fait comme sur l'entame du roi. Déblocage de l'honneur ou pair impair. Ouais. Bien. Alors, on continue. Vous avez entamé un 100 atout, 300 atout. Bon, vous avez 5 cartes à pique, pas de débat. Vous entamez du 4 de pique. Et voilà le mort. Et la première levée et la suivante. Votre partenaire monte du valet et fait la levée. Alors, déjà, je compte les points. Il y en a 8. 8 et 7, 15. 15 et 17, 32. Ça fait 8-10 chez mon partenaire. Deuxième étape, la couleur d'entame. Alors, qu'est-ce qui se passe à pique, à votre avis? Il manque, là, c'est la dame. Hein. Alors, la dame, où elle est? Eh bien non, réfléchissez bien. La dame, elle peut pas être en sud. Parce que si la dame est en sud, il est obligé de prendre. Sinon, il la fait pas. Je vais lui prendre, moi. Non? Donc si le déclarant a la dame blanche, il est obligé de prendre de la dame, et s'il a as-dame, il est aussi obligé de prendre de la dame. Sinon, il la fait plus. Ouais? Bon. Donc c'est mon partenaire qui a la dame. Ouais? Bien. Alors maintenant, l'as, il y a un doute. Parce que mon partenaire peut décider de mettre le valet avec as-dame valet. Ça, c'est pas idiot. D'accord? Bon. Mais auquel cas, ça va s'éclairer tout de suite parce qu'il va rejouer l'as et la dame, et donc je vais bien voir ce qui se passe. Bien. Donc la position la plus probable, c'est que mon partenaire
possède dame-valet de pique et le déclarant l'as. D'accord? Bon. Alors, ça c'est donc une bonne nouvelle, parce que, regardez, ça veut dire qu'on va probablement pouvoir affranchir les piques. Bien, et que j'ai une reprise avec mon as de cœur. Alors là-dessus, mon partenaire rejoue la dame de pique, comme je m'y attendais, et le déclarant met le 6. Alors maintenant, il y a une carte qui est intéressante, c'est le 9. Parce que il y a une possibilité, c'est que mon partenaire n'ait plus de pique. Hein. Regardez. La position est peut-être, au départ, celle-là. Pardon. D'accord? Bon. Alors, est-ce que j'ai les moyens de prendre cette dame de pique avec mon roi pour en rejouer? Dans ce cas-là. Ah non, non. Alors non. Alors hein, l'histoire. Alors Muriel, dans ces cas-là, il faut mieux envoyer la question à tout le monde pour que tout le monde la voie. Donc Muriel nous demande, mais est-ce qu'avec Dame Valet sec, est-ce que le partenaire n'aurait pas inversé le jeu des honneurs en montant de la dame? Et la réponse est non. Hein. La seule inversion du jeu des honneurs, c'est quand on a As-Roi sec à la couleur et qu'on veut montrer qu'on coupe. Voilà, c'est la seule exception. Sinon, quand on monte en troisième avec des honneurs équivalents, on monte toujours avec le plus petit, quel que soit le nombre de cartes. Hein, le nombre de cartes n'est pas concerné. Voilà. Donc dame valet sec, on monte du valet, on monte pas de la dame. Si on monte de la dame, on dit je ne peux pas monter du valet. Parce que je l'ai pas. D'accord? Ça, c'est très important. Hein, c'était une question intéressante. Que c'est une confusion qui est souvent faite. Alors, est-ce que je peux prendre cette dame de pique avec le roi? Ben, la réponse est non. Voilà, parce que si je prends la dame de pique avec le roi, on va rester comme ça, As-9, et moi, il va me rester 18-2. Et si je rejoue pique, ben, je fais cadeau du 9. Hein. Ça va? Bon, donc j'ai pas les moyens de prendre la dame de pique de mon partenaire. Bon, donc je prends pas, et j'espère qu'il a encore un pique. Vous êtes d'accord? Bon. Et, aux divines surprises, mon partenaire a encore un pique. Donc le déclarant prend de l'as, et là je suis super content, parce que j'ai la chute en main, moi. Non? Je sais que je vais faire 4 levées de pique et l'as de cœur. Ça va? Bon. Et puis là-dessus, bah, le déclarant joue trèfle. Bon, très bien. Mon partenaire prend de l'as, alors je dis chouette, ça va chuter de 2 maintenant. Ouais. Voilà. Et puis mon partenaire commence à réfléchir. Et là je lui dis, mais qu'est-ce qu'il attend cet abruti? Pourquoi il joue pas cœur pour mon as? Ouais. Bon. Et puis mon partenaire joue carreau. Et là, le déclarant, qui jusque-là avait l'air d'être un petit peu crispé, tout d'un coup, à la banane, il prend un carreau, il encaisse les carreaux, il encaisse les trèfles, 300 à tout juste fait, merci bien. Et là, je me mets à râler. Je dis, pourquoi t'as joué carreau Voilà. Et en fait, comme souvent, comme j'ai pu le remarquer dans ma longue carrière, c'est celui qui râle qui a tort. Et en fait, c'est pas mon partenaire qui a filé 300 atouts, c'est moi. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Vous avez entamé pique, petit, le valet, petit. Très bien. Votre partenaire a rejoué la dame, et là, vous avez mis le 2 pour montrer que vous aviez entamé dans 5 cartes. Jusque-là, tout va bien. Bon. Et là-dessus, votre partenaire rejoue pique. Pour l'as du déclarant. Et maintenant, il n'y a plus que vous qui avez des piques. Hein. Plus personne n'en a. Donc, les 3 piques que vous avez dans votre main sont devenues des cartes équivalentes. D'accord? Vous pouvez mettre n'importe lequel des 3, ça n'a pas d'importance. Ouais, on joue pas au tarot. Au tarot, on n'aurait pas les moyens de mettre le roi.
Ouais, bon. À la belote non plus. Ouais, bon. Mais au bridge, on s'en fiche. Ça n'a pas d'importance. C'est pas ce qu'il y a dans les levées qui compte, c'est le nombre de levées. D'accord? Voilà. Et donc là, votre partenaire, il sait qu'il vous reste roi 18. Il a regardé les piques, hein. Il le sait. D'accord? Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser les piques qui vous restent pour faire un appel de préférence pour indiquer dans quelle couleur vous avez une reprise. Voilà. Alors voilà, les trèfles sont pas trop concernés parce que les trèfles, c'est la couleur que va jouer le déclarant. Bon, donc si j'ai une reprise à trèfle, il n'y a même pas besoin de le dire au déclarant. D'accord? Voilà. Donc le choix, c'est entre cœur et carreau. Ok? Donc si vous mettez le 8 de pique, vous faites un appel à carreau. Si vous mettez le roi, vous faites un appel à cœur. Et résultat, quand votre partenaire du coup va prendre la main à l'as de trèfle, au lieu de jouer carreau, qui est le flanc naturel dans la faible du mort, d'accord? Et ben du coup, il va comprendre et il va jouer cœur. Ok? Voilà. Donc ça, c'est une signalisation qui est assez utile, qu'on utilise assez souvent. C'est quand le joueur qui affranchit sa longue peut le faire avec plusieurs cartes, d'accord? Il doit penser à indiquer sa reprise à son partenaire. Alors attention, il y a quand même un piège, c'est que si vous faites ça, vous l'indiquez aussi au déclarant. Ouais. Donc ça n'est utile que si vous pensez que votre partenaire peut prendre la main. Bon, si vous savez que votre partenaire a plus rien et que de toute façon il prendra pas la main, c'est pas la peine d'indiquer au déclarant où est votre reprise, parce qu'il a peut-être un choix lui, entre deux couleurs. Ouais. Bon, s'il a deux impasses à tenter, par exemple, si votre reprise c'est un roi, c'est pas la peine de lui dire laquelle marche et laquelle marche pas. Hein. Ouais. Bon, mais quand il est possible que votre partenaire prenne la main, là, à ce moment-là, c'est utile d'indiquer où est votre reprise. D'accord? Ça vous va? Et donc en faisant un appel de préférence quand on n'a plus que des cartes qui sont devenues des cartes équivalentes. Ok? Ça va? Bon. Alors, maintenant qu'on a vu la théorie, on va passer à la pratique. Pour voir si vous m'avez bien écouté. Alors, un sans atout, deux trèfles, deux carreaux, 300 atouts. Bon. Vous entamez du 7 de pique, et le mort étale 10 points d'honneur. Bon. Alors, 10 points d'honneur, vous en avez 7, ça fait 17. 17 et 17, ça fait 34. 6-8 chez votre partenaire. Ok? Et la première levée est celle-là. Donc, qui est plutôt une première levée sympathique. D'accord? Bien. Alors, ouais, premier bon réflexe, la dame de pique est en sud. Ouais, parce que sinon, votre partenaire, avec roi dame, il serait monté de la dame. En revanche, je ne connais pas la place du valet. Ouais, puisque votre partenaire avec roi valet, là, c'est pas des honneurs équivalents, donc il monte avec le plus gros. Ouais, bon. Donc je ne sais pas qui a le valet. Ça peut être aussi bien mon partenaire que le déclarant. Bien. Alors, si mon partenaire a... Il lui reste le valet sec, il va rejouer le valet. S'il lui reste le valet second, il va rejouer le valet, d'accord? Et s'il lui reste le valet troisième, là par contre, il va rejouer un petit, son plus petit, on perd un pair du résidu. D'accord? Et puis s'il n'a pas le valet, il lui reste donc un, deux ou trois petits, et en fonction du nombre de petits qui lui reste, il va rejouer ce qu'on appelle on perd un pair du résidu. Vous êtes d'accord? Bon. Donc ce qui est important, c'est de bien regarder les petits pics. Alors, je vous laisse bien les regarder. Les notez pas sur un papier, parce qu'à la table, vous n'avez pas le droit de le faire. Et dès que vous êtes prêts, on passe à la levée suivante. Ça y est? Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous faites et pourquoi? Pourquoi? Est-ce que déjà vous avez remarqué le pic qu'on n'a pas vu à part le valet? Ouais, donc ça c'est bien. Donc le pic manquant, c'est le 2. Alors, quand le déclarant met la dame, s'il avait la dame sèche, enfin donc seconde au départ, d'accord? Ce serait ballot de le laisser faire sa dame seconde, non? Ouais. Mais alors ça veut dire que le partenaire, il aurait eu quoi? Si le déclarant avait eu la dame seconde, ça veut dire que mon partenaire avait tous les pics manquants. Ouais. Donc les pics manquants, ça aurait été roi-valet 4-2. Ouais. Donc il a fait la première levée avec le roi, très bien. Et après, il lui serait donc resté valet 4-2. Avec valet 4-2, qu'est-ce qu'il aurait rejoué? Il serait reparti du 2. D'accord? Et pas du 4. Donc ça, c'est pas possible. Ok? Alors maintenant, mon partenaire, il aurait pu avoir roi 4 au début. Pourquoi il me fait ça? Il aurait pu avoir roi 4. Là, il met le roi, puis il repart du 4. Hein? Ouais. Et pourquoi c'est pas possible, ça? Et donc, du coup, le déclarant, il aurait eu... Alors, dame-valet, moi j'avais entamé du 7. Donc, il aurait eu dame-valet 5-3, c'est ça? Ouais. Ah, dame-valet 5-2, pardon. Le 3 était au mort. Ouais. Alors, pourquoi c'est pas possible, ça? Voilà. Parce que ça lui ferait 4 cartes à pique et qu'il a répondu 2 carreaux au Steman. Ok? Bon, donc quelle était la position initiale? Voilà. La position initiale, c'était ça. Non? Oui, c'est ça, 5-3-3-2. D'accord. D'accord? Bon. Donc, à la première levée, le partenaire a mis le roi, le déclarant a mis le 5, et votre partenaire, avec 4-2, il est reparti en paire impair du résidu du 4. Ouais. Donc, il reste dame-valet au déclarant. Donc, ça veut dire que le déclarant fera toujours une levée quoi que vous fassiez. Donc, qu'est-ce que vous avez intérêt à faire? Voilà. Alors, vous pouvez prendre de l'as et rejouer pique, ce qui va affranchir vos piques. Ça, tout ira bien si le roi de trèfle est une reprise. D'accord? Mais est-ce que le roi de trèfle est une reprise? Ben, on sait pas. D'accord? Voilà. Bon. Et, voilà. Donc, si votre roi de pique est votre roi de trèfle est une reprise, bon, à la limite, peu importe, hein. C'est-à-dire que laisser passer, ça fonctionne aussi bien. Ouais, vous tirerez l'as de pique quand vous prendrez la main avec le roi de trèfle. Mais l'avantage de laisser passer, c'est que ça va marcher, même si la seule reprise de la défense, c'est votre partenaire qui l'a. Et en particulier à carreau. Parce que là, du coup, votre partenaire, vous lui avez laissé un pic. Ouais, donc il va pouvoir rejouer pique, et vous allez pouvoir prendre le valet avec l'as et encaisser les 2 piques qui restent derrière. D'accord? Si vous aviez pris la dame de pique avec l'as pour rejouer pique, le déclarant aurait fait l'impasse à carreau, votre partenaire aurait pris, là il aurait plus eu de pique, hein. Bon. Donc du coup, il aurait rejoué trèfle, et il aurait été trop tard. Le déclarant n'aurait pas fait l'impasse à trèfle, il aurait plongé sur son as pour encaisser tous ses carreaux et tous ses cœurs. Ouais? D'accord?
Ça vous va? Bon, c'est pas compliqué, hein, c'est un coup à blanc, hein. Ouais, hein, je vous rappelle que le coup à blanc, c'est la première manœuvre technique qu'on apprend au bridge. Voilà. C'est-à-dire que quand on est tout débutant et qu'on commence à prendre des cours de mini-bridge, ouais, la première manœuvre technique qu'on apprend, c'est le coup à blanc. Avant les impasses, hein. Ouais, bon, premier truc un peu technique, quoi. Bon, enfin, avant, c'est faire tomber l'as avec roi dame valet. Bon, d'accord, très bien. Bon, enfin, juste après avoir fait tomber les as avec roi dame valet, on apprend la technique du coup à blanc. Et la technique du coup à blanc, c'est très utile pour le déclarant. Bon, ça peut lui arriver de faire des coups à blanc en tant que déclarant. Mais c'est beaucoup moins utile au déclarant qu'à la défense. Voilà. Pourquoi? Parce que le coup à blanc, c'est quand on n'a pas beaucoup de reprises dans la main longue. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent pour un joueur de flanc qui n'a pas beaucoup de jeu que pour un déclarant ou un mort qui, en général, a plus de points. Oui. Bon. Donc, du coup, cette technique du coup à blanc, elle est utilisée 4 fois plus souvent par la défense que par le déclarant. Ouais, donc il faut, voilà, et c'est rien de sorcier, hein, voilà. Simplement, c'est toujours plus difficile pour la défense que pour le déclarant, parce que le déclarant, lui, il voit qu'il a roi troisième pour l'as cinquième dans une couleur. Ouais, et il voit qu'il n'a pas de reprise du côté de l'as cinquième. Bon, donc c'est facile pour lui, le déclarant, de donner un coup à blanc. Ouais. Pour la défense, c'est plus difficile parce qu'il faut visualiser les cartes qu'on ne voit pas. Ouais, puisque notre mort, à nous, eh ben, c'est la main du partenaire et elle est cachée. On la voit pas. Ouais. Donc évidemment, c'est toujours plus difficile pour la défense que pour le déclarant. Mais le principe est exactement le même. Ouais, d'accord? Bon. Alors, numéro 2. Alors pendant que j'y pense, je vous rappelle qu'il n'y a pas de cours la semaine prochaine, puisque je suis à Cadix. Hein. Ok? Bien. Alors, là-dessus, vous avez la main suivante. 11 points d'honneur, mais avec un bicolore 5-5, et vous avez ouvert d'un pic. Là-dessus, Nord est intervenu à 2 carreaux, passe, et Sud a dit 300 d'atouts. Alors là, donc pour en répondre à la remarque d'Alain, le roi trèfle n'était pas une reprise dans la donne d'avant. C'était un leurre. On croyait que c'était une reprise, mais ce n'était pas. Hein. N'oubliez pas qu'une carte n'est une reprise que quand c'est une couleur que le déclarant va jouer. Hein. Même les as, parfois, ne sont pas des reprises. Bien, alors qu'est-ce que vous entamez? Bah évidemment, le roi de cœur, hein, d'accord? Bon, donc vous faites ce qu'on appelle une entame surprise. Voilà. C'est-à-dire que la séquence laisse penser au déclarant qu'il va recevoir l'entame à pique. Voilà. Et du coup, vous lui faites l'entame surprise à cœur. Bien, donc vous entamez évidemment du roi de cœur. En vous disant, moi je suis content, le type il joue 300 atouts, j'ai 5 cœurs, roi dame, valet 19 et un as. J'ai la chute en main, hein? Ouais? Bon. Donc je suis tranquille et pépère. Bon. Alors là-dessus, le mort étale une petite intervention à 2 carreaux. D'accord? Bon. Et moi, je suis calme, serein et détendu. Bon. Donc j'entame du roi de cœur, le déclarant prend pas, je ricane, je continue à jouer cœur, le déclarant prend au deuxième tour, bien obligé, parce qu'il en a plus, hein, les 13 cœurs, je les ai sous les yeux, d'accord? Et je suis là, tranquille comme Baptiste, avec ma reprise de l'as de trèfle. Ouais, bon. Là-dessus, le déclarant joue carreau, mon partenaire prend du roi, donc comme tout à l'heure, je suis super content, ça va chuter de 2. Ouais? Et puis à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, je vous rappelle que vous avez ouvert d'un pic, hein? Non? Donc votre partenaire, à votre avis, qu'est-ce qu'il rejoue? Bah, il rejoue pique. Voilà. Et là, le déclarant ricane. Ouais, il prend l'as de pique, il fait tous les carreaux, et il a fait 5 levées de carreaux, as roi dame de pique, ça fait 8, et l'as de cœur, ça fait 9. D'accord? Bon, alors, revenons en arrière, vous entamez du roi de cœur. Oui, la difficulté, c'est que quand on voit son jeu, on ne pense pas que le partenaire, lui, ne le voit pas. D'accord?
Voilà. Et on voit pas le problème, parce que nous, on la voit, là, notre reprise. D'accord? Bon. Alors, quand vous entamez du roi de cœur, et que vous faites la levée, d'accord? Vous savez évidemment que vous allez continuer à cœur. Voilà. Mais, ce qu'il faut faire, c'est de se dire, bon, de toute façon, si le déclarant a le roi de carreau et as roi de pique, votre as de trèfle n'est pas une reprise. Donc, il faut que votre partenaire ait un as, en fait. Ou le roi de carreau. Ouais? D'accord? Bon. Pour que le déclarant n'ait pas s'élevé. Bon. Et le problème, c'est que à ce moment-là, si c'est lui qui prend la main, donc en particulier avec le roi de carreau, il faut surtout pas qu'il rejoue pique. Ouais, mais pour vous, c'est évident, parce que vous voyez l'as de trèfle dans la main, mais pour votre partenaire, ça n'a forcément rien d'évident. Et non seulement ça n'a rien d'évidence, mais c'est même complètement antinaturel. Puisque vous avez ouvert d'un pique, et que donc il va penser que si vous avez des honneurs quelque part, ils sont plutôt à pique dans votre ouverture que à trèfle dans une couleur dont jamais personne n'a causé. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pas rejouer la dame de cœur machinalement, il faut rejouer le 9. Alors votre partenaire va être surpris, déjà, et quand il va voir que le 9 fait tomber l'as, alors que vous avez entamé du roi, ouais, qui promet une couleur longue et solide. Là, sans atout, le roi c'est long et solide, hein, vous vous rappelez? Bon. Donc du coup, il suffit qu'il se concentre un tout petit peu pour comprendre que vous avez forcément roi dame valet 19. Sinon, le déclarant prend pas avec l'as, hein. S'il a n'importe quelle autre carte, il prend pas avec l'as. Ouais. Bon. Donc, du coup, votre partenaire va comprendre qu'il vous restait 4 cartes équivalentes, la dame, le valet, le 10, le 9, et que vous pouviez faire tomber l'as avec n'importe laquelle des 4. Ouais. Et que donc, le choix de jouer le 9 plutôt que la dame, qui est la carte naturelle, d'accord, est un choix délibéré de votre part. Ouais. Et que à quoi ça sert de faire ça? Eh bien, c'est pour faire, hein, puisqu'il est dans la situation du joueur qui a affranchi sa couleur et qui peut le faire avec des cartes équivalentes, il peut décider d'utiliser ces cartes équivalentes pour faire un appel de préférence. Donc là, vous avez clairement fait un appel de préférence pour la couleur la plus basse, puisque vous avez rejoué le plus petit de vos cœurs équivalents. Ouais. Donc, en faisant ça, vous lui signalez que votre reprise, contrairement à ce qu'on ne pouvait penser dans le contexte, n'est pas à pique dans votre couleur d'ouverture, mais à trèfle. Résultat, quand il va prendre la main avec le roi de carreau, il rejouera à trèfle. D'accord? Vous voyez comment ça marche, hein? Donc là encore, il n'y a rien de sorcier, hein, c'est pas très compliqué, mais faut y penser, et c'est quand même sacrément utile, hein, parce que on est dans des situations où la logique ne suffit pas à trouver la solution. Ouais. Au contraire, c'est-à-dire que la logique, c'est que votre partenaire rejoue pique. Ouais. Son flanc naturel, c'est de rejouer pique. Voilà. Donc, quand on veut lui faire un flanc qui n'est pas le flanc naturel, c'est toujours difficile. Donc, il faut toujours essayer de jouer des cartes qui vont alerter son attention. Ouais? Ça va? Et je veux dire qu'il va souvent être filé ce coup-là, hein. Voilà. Alors qu'on a 2 de chute en ligne, hein, quand même, hein. Alors, numéro 3. Une fois qu'on a compris le principe, c'est simple, hein. Alors, numéro 3, vous êtes avec cette main-là, votre partenaire a ouvert d'un pique, l'adversaire est intervenu à 2 carreaux, vous avez passé, l'autre a dit 200 atouts, 300 atouts. Bon. Donc vous savez déjà qu'ils sont en train d'essayer de vous planter une manche vulnérable avec pas grand-chose, hein. Votre partenaire a ouvert... Enfin, encore qu'il a ouvert... Non, pardon, j'ai une bêtise, il a ouvert en 3e, votre partenaire. Ouais. Donc il a pu ouvrir éventuellement avec pas grand-chose. Bon. Donc c'est peut-être ça qui explique qu'ils sont à 300 atouts alors que vous avez 5 points. Bon. Et là-dessus, votre partenaire entame du 10 de pique. Et le mort étale 14 points d'honneur. Alors 14 et 5, ça fait 19. Le déclarant, pour dire 200 atouts, en une dizaine. Ouais. Donc vous voyez que votre partenaire a ouvert faible, en fait, hein. Voilà, il a ouvert faible en 3e, vert contre rouge, ce qui est tout à fait banal pour les ouvertures majeures. Bon. La bonne nouvelle, c'est quoi?
Il y en a deux, c'est bonne nouvelle. Ouais, ça c'est une des deux. Voilà, c'est que vous avez l'as de carreau. Ça c'est la bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, bah, c'est que vous avez un honneur de complément pour les piques de votre partenaire. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a votre partenaire quand il entame du 10 de pique? Ouais. Alors, en général, quand on ouvre faible en troisième, c'est les mêmes critères que les interventions. Ouais. Donc, c'est plutôt des bonnes couleurs. Donc, je vois pas trop mon partenaire qui visiblement a ouvert faible avec seulement 19-8 de pique. Hein. Paraît peu probable. Voilà. C'est plutôt. Alors, non, pas roi valet 10, parce que le valet, c'est moi qui l'ai. Hein. Voilà. Mais soit roi 19, soit as 19. Vous êtes d'accord? Bon. Alors, le problème, c'est que le mort n'a que deux piques et vous aussi. Donc, la répartition la plus probable des piques, c'est que 5 chez le partenaire et donc 4 chez le déclarant. Ouais. Et auquel cas, votre valet peut avoir un rôle, hein. Regardez. Imaginons par exemple que le déclarant est roi 8-7, quatrième. Et votre partenaire, as 19, avec des petits derrière. Le problème, c'est de savoir si vous allez mettre le valet ou pas à la première levée. Hein. C'est ça la question. Est-ce que vous allez garder votre valet ou est-ce que vous allez le débloquer? Ouais. Et que si la position est celle-là, par exemple, ou celle-là, eh ben, vous allez vous apercevoir que le déblocage du valet est coûteux. Parce qu'il va donner un deuxième arrêt, enfin un troisième arrêt au déclarant. Ouais. Enfin, surtout dans celle-là. Ouais. C'est-à-dire que la dame, le valet, après vous rejouez, le 10 a disparu. Regardez, hein, en termes du 10, mettons la dame, mettons que vous débloquez votre valet. Vous prenez la main à carreau et vous rejouez petit, le déclarant met le 7, votre partenaire met le 9, donc ça disparaît. Et maintenant, vous voyez, il ne peut plus en jouer. S'il en joue, il fait cadeau du 8. Vous voyez ça? Bon. Donc vous voyez que le déblocage du valet peut éventuellement être coûteux. Si votre partenaire n'a pas le 8 et qu'il en a que 5. Ouais? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur la dame? On le garde ou on le garde pas, le valet? Ben, on va regarder ce qui se passe. Allez, vous le gardez. D'accord? Bon. Le déclarant joue carreau. Alors là, je suis le joueur court dans la couleur d'entame. Donc qu'est-ce que je fais? Voilà, en plus il y a 1000 reprises au mort, hein, bon. Donc je prends de l'as et je rejoue pique. Ouais. Et là malheureusement, bah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, voilà ce qui se passe. Je fais la levée. Un nao, comme disait.
Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah maintenant, je peux plus en jouer. Voilà. D'accord? Et à la vue du mort, est-ce que votre partenaire va encore avoir 2 reprises sans que le déclarant ait 9 levés? Même pas en rêve, hein? Ouais? Bon. Donc, conclusion. Vous voyez, la position, elle se retrouve comme ça. Et maintenant, bah, le déclarant, bah, il a gagné. Ouais? Bon. Alors que la position de départ, c'était celle-là. Vous voyez? Bon. Donc, c'est ce que je vous ai dit au début tout à l'heure. En général, quand vous avez un honneur second à sans atout, il n'y a vraiment pas beaucoup d'exceptions. 999 fois sur 1000, pratiquement, ou au moins 99 fois sur 100, mettons, voilà, il faut mettre votre honneur. Parce que sinon, vous créez des situations de blocage qui sont pires que tout. Voilà. Et là, en particulier, c'est quand même particulièrement idiot. Hein. Ouais. Parce que si vous débloquez le valet de pique sur la dame, vous rejouez pique et votre partenaire encaisse 5 piques maîtres. D'accord? Alors qu'en gardant votre valet de pique, vous avez bloqué la couleur, et vous, résultat, vous en avez fait qu'un. Oh. Ouais? Ok? Voilà. Donc, dans le doute, débloquez votre honneur, ça sera... Bon, il y a des cas où il ne faudra pas le faire, mais ils sont tellement rares que c'est pas grave. Alors, donne numéro 4. Un sans atout, 3 sans atout, et votre partenaire entame du 10 de pique. Alors, la première levée, le mort met la dame, vous mettez le 4 en paire impair, et la dame de pique fait la levée. À quoi vous pensez? Plus exactement, quel est votre plan de jeu? Ouais, mais... Alors, 8 points aux morts. Hein. On commence toujours par ça. Hein, si vous faut toujours la checklist, là, toujours dans le mémoire. Donc 8 points aux morts, et vous en avez 7. Ça fait 15. 15 et 17, 32. Donc ça fait 8-10 points chez votre partenaire. D'accord? Bon. Vous n'avez pas de couleur particulièrement passionnante dans la main. Donc, si vous voulez faire chuter ce coup-là, il va falloir exploiter les pics du partenaire. Ça vous va? Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement à pique? On ne sait pas trop. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est le déclarant qui a le valet. Voilà. Maintenant, le reste, mystère et boule de gomme. Votre partenaire a pu entamer du 10 dans As-Roi 19, 5e, auquel cas il a 4 piques maîtres. D'accord? Il a pu entamer du 10 de pique dans 19-8, 4e, auquel cas il a 0 pique maître, et il en aura toujours 0 parce que le déclarant a As-Roi valet 4e. Ouais? Bon. Donc ça, évidemment, c'est moins sympathique. Il peut avoir entamé dans Roi 19, 4e ou 5e, on ne sait pas, auquel cas le déclarant a encore As-Valet. Ou il peut avoir entamé dans As-19, auquel cas le déclarant a encore Roi-Valet. Ouais, et on ne sait pas si le partenaire en a 4 ou 5, on est un peu dans le potage.
Ouais, bon. Mais enfin, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que comme vous, vous n'avez pas de quoi faire chuter 300 atouts, si votre partenaire non plus, on n'y arrivera pas. Bon. Donc, il faudrait qu'il ait des pics suffisamment longs et beaux pour qu'on puisse espérer les affranchir ou les encaisser, ou les affranchir puis les encaisser plus tard. Bon. Alors maintenant, quelle est la couleur qui doit vous interpeller? Voilà. À votre avis, quelle carte va être appelée par le déclarant à la deuxième levée? Voilà. De toute évidence, la dame de carreau. Qu'il est l'as ou pas. Ouais. Si le déclarant a l'as de carreau, il va tenter l'impasse, et malheureusement, elle va marcher. D'accord? Et si le déclarant n'a pas l'as de carreau, il va jouer carreau aussi. Il va essayer d'affranchir les carreaux du mort, en deux temps. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, donc vous devez vous préparer à ce que vous allez faire lorsque le déclarant va jouer la dame de carreau du mort. Alors, si vous vous rappelez les cours qu'on a fait sur le jeu en second, ouais, donc là c'est plus du petit sur petit, c'est du honneur sur honneur. Hein. Bon. Et on avait dit quoi à cette époque-là? Que la règle générale, c'est lorsque le mort a des honneurs groupés, on ne couvre pas. Vous vous rappelez de ça? Bon. Donc d'après la règle de base, si le déclarant joue la dame de carreau, je ne dois pas couvrir avec le roi. Mais là, votre roi, il est second. Le déclarant qui a ouvert d'un sang à tout, il n'a pas la sec. Hein. Ouais, d'ailleurs, s'il a la sec, il va pas jouer la dame, hein, il va jouer un petit. Ouais. Bon. Et donc, si le déclarant possède l'as de carreau, second, troisième, quatrième, etc., etc., qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de votre roi de carreau? Voilà. Le roi de carreau ne fera jamais de levée. Ouais. Bon. Donc, si le déclarant a l'as de carreau, peu importe que vous couvriez la dame du roi ou pas. De toute façon, vous ne ferez pas de levée. Ça vous va? Bon. Donc, le seul cas qui est intéressant, c'est quand c'est votre partenaire qui a l'as de carreau. Et si c'est votre partenaire qui a l'as de carreau, rappelez-vous la règle de tout à l'heure. Hein, je vous la remets. Je la retrouve. C'est un peu longuet. Et voilà. Le joueur court dans la couleur d'entame doit s'efforcer de prendre la main le plus vite possible pour en rejouer tant qu'il en a. D'accord? Bon. Alors, qu'on repasse jusqu'à la fin. Parce que sinon, ça va me remettre les commandes flottantes. Voilà. Donc, je reviens à mes moutons. D'accord? Donc, sur la dame de carreau, eh ben, il ne faut pas appliquer la règle de base du jeu en second, mais la règle qu'on a vue aujourd'hui. Le joueur qui est court dans la couleur d'entame doit s'efforcer d'essayer de prendre la main le plus vite possible. Voilà. Si c'est le déclarant qui a l'as de carreau, de toute façon, votre roi, il est mort, il vous servirait à rien sur la donne. Ouais. Par contre, si c'est votre partenaire qui a l'as de carreau, c'est vital que vous preniez la main avant lui. Ouais. Pour rejouer pique, en plus à travers, parce que si votre partenaire est entamé sous le roi, le déclarant il a as valet. Donc il faut absolument que ce soit vous qui jouiez pique à travers le déclarant. D'accord? Voilà. Donc vous rejouez, donc vous faites la levée du roi de carreau, parce que sinon c'est pas drôle. Vous rejouez pique. Du coup, votre partenaire va pouvoir faire son roi, infranchir ses piques, et maintenant,
quand le déclarant va jouer carreau pour essayer d'affranchir la longue du mort, c'est votre partenaire qui prend la main, et il peut encaisser ces 2 piques maîtres. D'accord? Si vous n'aviez pas mis le roi de carreau, on aurait utilisé les reprises de la défense dans le mauvais sens. Ouais? D'accord? Ça vous va? Bon. Donc là encore, il n'y a rien de très très sorcier, ni de rien de très difficile. Mais pourquoi est-ce que la plupart des joueurs de flanc vont filer ce coup-là? Ouais? Bah, tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait de plan de jeu. Ouais? Et qui vont se contenter. Oui, c'est ça le gros défaut de la plupart des bridgers, c'est qu'ils jouent les couleurs indépendamment les unes des autres. Voilà. C'est-à-dire que là, si je ne regarde que les carreaux, il n'y a pas d'intérêt à mettre le roi sur la dame. Ça ne sert à rien. Voilà, en ne regardant que les carreaux. Il n'y a pas de banca à couvrir. Ouais? Bon. Donc ils ne le font pas, parce que c'est... voilà. Mais là, il faut couvrir la dame de carreau avec le roi, non pas en fonction des carreaux. C'est pas les carreaux qui sont intéressants. C'est en fonction des piques. Ouais, c'est en fonction de l'analyse globale de la donne. Voilà. Et ça, on ne peut pas la faire si on n'a pas fait un plan de jeu. Ouais. Et le plan de jeu, bah, c'est toujours le même, toujours dans le même ordre. Je compte les points, je regarde la couleur d'entame, gna 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 gna, j'essaie de... Voilà. Et puis je fais parfois des hypothèses. Ouais. C'est-à-dire que là, je ne sais pas qui a l'as de carreau, donc je fais l'hypothèse, 1, il est chez le déclarant, 2, il est chez mon partenaire. Et j'en arrive à la conclusion que si l'as de carreau est chez le déclarant, j'ai pas de rôle à jouer sur la donne et que donc quoi que je fasse, ça intéresse personne. D'accord? Donc ça n'a pas d'intérêt. En revanche, si c'est mon partenaire qui a l'as de carreau, là j'ai quelque chose à faire et il est vital que je prenne la main avant lui. Ouais? Et c'est comme ça qu'on arrive à faire chuter ces coups-là. Ouais? D'accord? Voilà. Et j'espère hein, que tout ce qu'on est en train de faire, ça, d'abord, ça va vous faire des progrès en flanc, ça je pense, hein, et puis surtout que ça va vous faire aimer le flanc. Alors, je vous rends les micros. Bon, comme c'était un cours assez facile, bah, du coup, on l'a fait assez vite. Hein, voilà. Donc, vous pouvez réactiver vos micros. Alors, je crois qu'il y a Muriel qui avait une question à me poser sur les Super Texas. Hein. Je pas. Un petit mail, est-ce qu'elle est toujours là, Muriel? Oui, elle est toujours là. Bien, alors on va juste en dire un petit mot. Ça va être assez rapide. Voilà. Donc, moi, c'est une convention que j'adore, hein, qui est sur l'ouverture d'un sans atout du partenaire. Hop, voilà. C'est de répondre... Oui, dans le système, dans le classique, hein, dans le CEF, un sans atout 3 cœurs et un sans atout 3 piques, d'accord, sont des enchères qui montent des unicolores. Donc unicolore au bridge, ça veut dire couleur 6e et pas de couleur 4e à côté. Hein, c'est ça la définition d'un unicolore. Hein, donc c'est 6 cartes dans la couleur que je nomme et pas de couleur de 4 à côté. Bien. Unicolore de Schlem. Voilà. Bon. Et là-dessus, on enclenche les enchères de contrôle. Voilà, ça c'est le CEF. D'accord? Bon. Alors, je déteste cette façon de procéder pour 2 raisons. La première raison, c'est que au niveau de la manche, faire jouer la main de l'ouvreur, bon, ça peut parfois avoir un intérêt, mais pas tant que ça. En revanche, ça a souvent beaucoup d'intérêt de faire jouer l'ouvreur d'un sans atout au niveau du Schlem. Voilà. Parce que dès qu'il a des rois ou des as-dames, ça le protège. L'entame dans une couleur empêche la défense, soit d'encaisser la chute en traversant le roi, soit d'affranchir la chute en traversant as-dame. Bon. Et que donc c'est plus intéressant de le faire jouer, et c'est plus important au niveau du Schlem qu'au niveau de la manche. Or là, on va jouer le Schlem éventuel de la main du répondant. Bien. Et puis surtout, le gros problème de ces trucs-là, c'est qu'on va enclencher des contrôles. Alors l'ouvreur, lui, il n'a pas de cingleton, parce qu'il est ouvert d'un sans atout, mais le répondant, lui, il peut avoir des cingletons. Et que quand on va développer les enchères, un sans atout 3 cœurs, on va prendre un sans atout 3 piques, enfin c'est pareil. Voilà, un sans atout 3 piques. Voilà, on enclenche des contrôles, 4 trèfles, 4 carreaux. Voilà. Et là, le contrôle à 4 carreaux, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Ça peut être aussi bien un cingleton que le roi ou l'as. Bon. Alors, il se trouve qu'à carreau, l'ouvreur, il a un roi dame. Par exemple. Ouais. Bon.
Et que si le partenaire vient d'annoncer l'as de carreau, c'est une très bonne nouvelle, puisque ça protège roi-dame, mais que si le partenaire vient d'annoncer cingleton à carreau, c'est une très mauvaise nouvelle, puisqu'on a la pire teneur qu'on puisse avoir en face d'un cingleton. Voilà, hein, les deux pires teneurs en face d'un cingleton, c'est roi-dame et roi-valet. Voilà, c'est le maximum de points inutiles qui aurait été mieux ailleurs. Bon. Et le problème donc de cette façon de faire, c'est qu'on ne différencie pas les contrôles d'honneur des contrôles de courte. Voilà. Et que tant qu'on fait comme ça, eh ben on peut pas savoir si le chelem va être bon ou pas bon. Oui. C'est-à-dire que le CEF, mais je rappelle que le CEF, c'est un système pour débutants, pas un système de compétition. Bon. Part du postulat que pour déclarer les chelems, il faut 33 DH, tous les contrôles et pas de clé manquante. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit, on a les 33 DH en fonction du nombre de points qu'on connaît du partenaire, on enclenche les contrôles pour vérifier qu'on les a tous, une fois qu'on les a tous, on pose le blackout pour voir qu'il manque pas de clés, et si tout va bien, on déclare le chelem. Voilà. Et ça, c'est une façon de procéder qui est très très bien pour des débutants ou des élèves de 3e année, ça n'est absolument pas suffisant quand on veut faire de la compétition. Parce que ça marche plus. Voilà, en tout cas, c'est pas assez précis. Voilà. Bon. Alors, l'avantage des Super Texas, qui est une des conventions que je préfère, parmi toutes les conventions possibles et imaginables, c'est ces unicolores de chelem, au lieu de les annoncer en direct, on va les annoncer en Texas. Donc c'est ce qu'on appelle un Super Texas. Donc 3 carreaux, c'est un Texas pour les cœurs, et un sans atout 3 cœurs, c'est pareil pour les piques. Voilà. Bon. L'ouvreur rectifie normalement le Texas, sauf s'il a deux petites cartes à cœur ou à pique. Et à partir de là, on peut soit utiliser l'enchère de 300 atouts. Alors, on peut inverser 3 piques et 300 atouts sur les cœurs, mais bon, compliquons pas. On va, mettons donc dire 100 atouts 3 cœurs, le partenaire dit 3 piques, et là maintenant je peux dire 300 atouts, ça déclenche les contrôles. C'est-à-dire, ça dit au partenaire, voilà, je veux juste qu'on déclenche les contrôles pour qu'on vérifie qu'on les a tous, et je poserai le blackout probablement derrière, d'accord? Bon. Et si on n'utilise pas ce 300 atouts, alors je vais essayer de gagner de la place, voilà, les autres enchères, donc 100 atouts, 3 cœurs, 3 piques, si je dis 4 trèfles, ou 4 carreaux, ou 4 cœurs, d'accord? Ce ne sont pas des enchères de contrôle. Voilà, si je veux nommer les contrôles, je passe par 300 atouts. Voilà. Et ça veut dire j'ai des cingletons. Et je dis à mon partenaire, voilà, si tu as des points perdus dans mon cingleton, roi-dame, roi-valet, des machins comme ça, on n'est pas en zone de chelem, on s'arrête à 4 piques. Voilà. Par contre, si tu n'as pas de points perdus, ou peu de points perdus dans mon cingleton, l'idéal c'est 3 petits ou 4 petits, l'as blanc c'est bien aussi, des choses comme ça, à ce moment-là, on va basculer dans la zone de chelem, et à ce moment-là, on peut y aller. D'accord? Voilà. Donc c'est deux façons complètement différentes de procéder. Or, ces façons de procéder, on ne peut pas les différencier si on joue le système de base. On ne peut le faire que si on les joue en Texas. D'accord? Voilà. Donc c'est pour ça que moi je joue cette convention-là et que j'adore cette convention-là. Voilà. Mais les deux ne sont pas compatibles. Ça c'est pour arriver à la question de Muriel. Voilà. C'est l'un ou l'autre. On ne peut pas faire les deux. Vous voyez? Bon. Et d'ailleurs, et du coup, ça libère un sans atout 3 piques. Alors je sais pas si vous avez lu ou écouté plutôt la vidéo sur le Puppet Steman à 200 atouts. Un 100 atouts, 200 atouts, Puppet Steman. Qui est donc, le Puppet Steman, c'est un Steman qui concerne les majeurs 4e et les majeurs 5e. Alors que le Steman à 2 trèfles ne fait pas la différence entre les majeurs 5e et les majeurs 4e. Or, comme de nos jours, on ouvre de plus en plus d'un 100 atouts avec une majeure 5e, c'est bien de pouvoir le gérer. Bon. Donc, le 100 atouts, un 100 atouts, 200 atouts Puppet Steman permet de gérer ces ouvertures d'un 100 atouts avec une majeure 5e. Mais du coup, moi, dans le système que j'avais proposé sur les premières vidéos que j'avais faites il y a 2-3 ans sur un 100 atouts, 200 atouts, c'était bicolore mineur. Donc ça peut pas être les deux, là encore, ça peut pas être bicolore mineur et Puppet Steman, c'est l'un ou l'autre. Bon. Et du coup, on a besoin de 100 atouts 3. Si on joue le Puppet Steman, on a un besoin de 100 atouts 3 piques pour le 5-5 mineur. Voilà. Mais
quand on joue les Super Texas, c'est pas grave, puisque l'enchère de 3 piques, du coup, elle sert plus à rien. Ouais, et donc tout ça, ça nous donne un système cohérent. Voilà. Mais donc, pour répondre à la question de Muriel, on ne peut pas utiliser les Super Texas et pas les utiliser en même temps. C'est l'un ou l'autre. C'est soit on les utilise, soit on les utilise pas. Mais on peut pas faire les deux. Voilà. Donc, parce que la question c'était est-ce qu'on peut garder une enchère pour que ce soit quand même le répondant qui joue? Et la réponse est non. Voilà. Donc, soit on joue les Super Texas, soit on les joue pas. Mais on peut pas les faire à moitié, quoi. Hein. D'accord? Voilà. Donc, du coup, mais en fait, il faut les jouer, parce que c'est une très bonne convention, et jouer comme ça. Voilà. Et si on joue le Puppet Steman, on a besoin de 1 100 à tout 3 piques pour les 5-5 mineurs. Sinon, ils sont casés nulle part. Voilà. Sachant que les 5-4 mineurs peuvent passer par le Puppet Steman. Et c'est là que sur les bref, cœurs... vous pouvez regarder tout ça sur les vidéos qui sont sur Amour du Bridge consacrées au Puppet Steman. Ouais. À ne pas confondre avec le Moupet Steman. Et là que sur les Moupet cœurs... Steman, c'est sur 200 atouts et c'est 200 atouts, 3 trèfles. Voilà, c'est pas pareil. Bon. Bref. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que j'ai répondu à la question de Muriel? Oui, Marc? Marc? Il m'entend pas. Qui n'a pas rebranché son micro, donc je ne peux pas l'entendre. Ah ben moi non plus, je n'ai pas rebranché mon haut-parleur de l'autre côté. Alors. Oui. Oui, Marc. Pardon, excuse-moi Jean-Pierre, je t'entendais pas. Voilà, c'est pas grave. C'est bien aussi là que dans le cas où on est à l'atout-cœur, on peut utiliser 3 piques pour la demande de contrôle. Voilà, c'est-à-dire que 300 atouts. voilà, donc sur un 100 atout 3 carreaux, Super Texas cœur, en fait, le mieux, mais bon, ça complique, hein, voilà, mais le mieux, c'est d'utiliser 3 piques pour les contrôles et 300 atouts, qui veut dire j'ai singleton pique. On inverse les deux. Un niveau, quoi. Voilà, c'est parce que ça gagne de la place, parce que ça permet, parce que sinon le problème c'est que enfin là encore ça serait pas grave. C'est au-dessus des cœurs, quoi. Voilà, oui, voilà, c'est ça. C'est à la tout cœur, on est toujours embêté pour annoncer les piques. Alors voilà. Et donc là, l'avantage c'est que sur 3 piques demande de contrôle, si l'ouvreur dit 300 atouts, c'est ce qu'on appelle un écho, qui veut dire qu'il a le contrôle des piques. Voilà. Ce qui permet d'annoncer le contrôle des piques en dessous de 4 cœurs. Alors que si on utilise 300 atouts pour déclencher les contrôles, le contrôle des piques ne pourra être annoncé qu'au-dessus de 4 cœurs. Voilà. Bon, voilà. Mais ça, c'est vraiment c'est vraiment du fignolage, quoi. Hein. Puis, faut être sûr du partenaire, hein, parce que faut pas se planter, sinon. Faut pas trop dormir, quoi. Alors, non. Alors, ça, il y a un truc contre lequel je me bats farouchement, c'est une enchère qui veut dire je te demande si tu as le contrôle dans la couleur au-dessus. Ça pour moi, c'est une horreur. Voilà. C'est pas 3 piques demande de contrôle à pique, c'est 3 piques demande de contrôle point. Voilà. C'est comme quand on utilise 300 atouts, voilà, un 100 atouts. Il y a des gens qui jouent ça. Donc un 100 atouts, alors mettons on va prendre le Super Texas, mais même dans d'autres situations, voilà, et qui disent 300 atouts demande de contrôle à trèfle. Mais on s'en fout. C'est demande de contrôle, point barre. Si le partenaire a le contrôle à trèfle, il dit 4 trèfles. S'il n'a pas le contrôle à trèfle, il dit 4 carreaux. Ça n'a pas d'intérêt que ce soit une demande de contrôle à trèfle. Ouais, ça n'a aucun intérêt. C'est une demande de contrôle. Tous les contrôles. Et comme on commence par le premier qui arrive, c'est le premier qui va être nommé tout de suite. Et on va savoir tout de suite si on l'a ou pas. Mais on peut très bien utiliser cette enchère alors qu'on a soi-même le contrôle à trèfle. C'est pas... Voilà. Et les gens qui disent 300 atouts, demande de contrôle à trèfle et 4 trèfles contrôle à trèfle, ça n'a aucun intérêt, ça. Ça, c'est vraiment... Voilà. Les enchères pour demander les contrôles sont pas utiles pour demander un contrôle particulier. Elles sont utiles pour demander tous les contrôles, et ce qui permet, quand on n'utilise pas l'enchère, de donner une signification d'autre chose qu'un contrôle pour les autres. Voilà. L'intérêt de jouer 300 atouts, demande de contrôle dans cette situation-là, c'est que du coup, si je ne dis pas 300 atouts, mais autre chose, 4 trèfles, 4 carreaux, 4 cœurs, c'est que mon problème n'est pas un problème de contrôle. Voilà. C'est ce qui permet, donc par exemple, là, en l'occurrence, d'annoncer les cinglotons. Vous voyez, voilà. Bon, c'est ça qui est intéressant. C'est pas de demander le contrôle à trèfle. On s'en contrefou, ça n'a absolument aucun intérêt. Alors, est-ce qu'on peut jouer le Super Texas et le Poupette? Absolument, ça marche très bien. Les deux marchent très très bien ensemble. Voilà.
Voilà. Oui, mais c'est pareil. Donc à ce moment-là, si on veut résoudre le problème du contrôle à pic, il faut jouer 3 pics déclenchement de contrôle et 300 atouts singleton pic. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est du super, super turbo, là. Hein. Voilà. C'est très bien. Mais c'est quand même pas des... Par exemple, c'est des conventions qui n'ont rien à foutre dans le CEF, quoi. Soyons clairs. Hein, parce qu'on n'arrête pas de me bassiner avec le CEF là, sur le forum du site, où tout le monde me parle le CEF, le CEF, le CEF, le CEF, comme si c'était soit la Bible, soit le petit livre rouge de Mao. C'est ni l'un ni l'autre. Hein. Voilà. Le CEF, je répète, c'est le livre du maître pour les enseignants dont les élèves sont en 3e année. Voilà, on ne peut pas faire de la compétition en se basant sur le CEF. C'est pas fait pour ça. D'ailleurs, je trouve même qu'ils vont trop loin, moi, dans le CEF. Ils parlent de trucs qui n'ont rien à y faire. Voilà, le CEF n'est pas destiné à être un système de compétition. C'est formidable le CEF, mais c'est pas fait pour ça. Marc, Oui. je peux apporter une précision en fait Ouais. sur, par exemple, là il y a sur l'écran un sans atout, 3 carreaux, 3 Ouais. cœurs, Ouais. 3 piques, c'est un déclenchement de contrôle, d'accord? Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on a le contrôle pique. Non. Mais Non. le problème, ça m'est arrivé, c'est que quelquefois, alors il va 4 trèfles, 4 carreaux, etc. Et on n'arrive jamais Mais à si. vraiment connaître le contrôle Mais pique. si, justement. C'est que sur 3 pics, demande de contrôle, d'accord? Le partenaire, le premier contrôle qu'il peut annoncer, c'est le contrôle pic. Ah, ben voilà, c'est ce que je voulais savoir. 3 Voilà. piques, il dit, Donc, ah, s'il 300 dit atouts. 300 Ah, bon. atouts, ça veut dire j'ai le contrôle pic. Donc, Ah, s'il bon, dit d'accord. 4 trèfles, ça veut dire, D'accord. sur 3 pics, s'il dit 4 trèfles, ça veut dire qu'il a le contrôle trèfle Et pas le pique. et pas pic. Très bien. Ah, voilà, non, mais je n'avais pas bien compris. C'est Du ce que je coup, pensais. les, Oui, les oui. contrôles, on les nomme dans l'ordre. Oui. Donc, D'accord. quand on en saute un, c'est qu'on ne l'a pas. Donc, comme Oui. le premier qu'on peut annoncer, c'est 300 atouts, qui veut dire conventionnellement qu'on a le contrôle pic, si on dit D'accord. 4 trèfles, on dépasse 300 atouts. Voilà, Donc, si on d'accord, dépasse d'accord. 300 atouts, c'est qu'on n'a pas le contrôle pic. Oui, donc on considère 3 pics, c'est une demande de Voilà. contrôle 3 pics, c'est large. une demande de contrôle. Large. C'est pas l'annonce d'un contrôle, c'est une Non, demande. non, non, voilà, d'accord. Ça veut Donc dire c'est nomme tes contrôles. voilà. Et Même en si on a. commençant par le plus économique. Et le D'accord, plus économique, c'est devenu pic. d'accord, non, j'ai compris. Puisqu'on peut l'utiliser, puisqu'on peut l'annoncer en disant 300 atouts. Oui, oui, Mais non, ça, j'ai compris. Je pense que c'est la définition de cette Voilà. demande de 3 pics que je n'avais pas comprise. D'accord. Voilà. Voilà. et Très ça, bien. c'est à la tout cœur. Et ça, c'est Oui. à l'atout cœur. Voilà. Et à l'atout pic, on fait 300 atouts qui a le même rôle. Voilà. Voilà. Et qui demande de les trèfles. D'accord. Non, OK. qui demande de nommer le premier qui vient. Oui, le premier qui vient. D'accord. Et qui dénie donc celui qui est éventuellement sauté. Ah, le partenaire, oui, mais celui qui Oui, dit voilà. 300 Oui. atouts, il dénie rien. Oui, voilà. Oui, Celui oui, qui dit non, lui, il dit 300 rien. atouts, Oui. il demande. C'est comme un stéman. D'accord. C'est D'accord. comme un 100 atouts, 2 trèfles. Ça veut dire quoi, un 100 atouts, 2 trèfles? C'est-à-dire, as-tu une majeure quatrième? Ouais. Bon. Ben, 300 atouts, demande de contrôle, c'est une enchère interrogative. Nomme-moi ton premier contrôle. Voilà. D'accord. Quel qu'il soit. Le premier. Je veux le premier qui vient dans l'ordre. Voilà. D'accord. Non, Donc, c'est si plus tu clair. annonces, si tu annonces le premier qui vient, bah, je sais pas ce qui se passe pour les autres, parce qu'ils sont au-dessus. Par contre, si tu annonces le deuxième, je sais que t'as pas le premier. D'accord. Oui, oui, Voilà. oui. Non, mais... Et là, quand la demande de contrôle est à 3 pics, le premier, c'est 300 atouts, c'est pas 4 trèfles. Voilà. D'accord. Oui, oui. D'accord? Non, mais voilà. Il y a plein de gens qui Ah, mais il y a plein de gens sautaient. qui font Voilà. plein de bêtises tout le temps et surtout qui disent plein de bêtises tout le temps. Voilà. D'accord. Et en général, plus ils parlent fort et plus leur ton est péremptoire, et plus la probabilité qu'ils disent une ânerie augmente. Ah, d'accord, d'accord. Non, non, mais j'ai compris. D'accord, merci. Ok. Marc, un Oui, petit coup sur le CEF, tant pis, ça va te fâcher peut-être. oui. Non, non, mais ça me Euh, fâche pas, moi, non, non, mais juste, quand on regarde la nouvelle mouture, et à la fin, il y a une feuille de convention. Ouais. Dans la feuille de convention, il y a un machin qui n'est pas dans le texte, et Ah, alors qui fait que. Mais ça me semble pas idiot en plus. Donc c'est sur ouverture majeure, intervention par contre. alors, D'accord? attends, faut que je le trouve, parce que...
Ah bah, c'est page 98 du bouquin. Donc, ouverture majeure, intervention par contre. Hein, Et c'est quoi? après, on décline. Donc, les soutiens au palier de 2, bah, ça n'a rien changé. Attends, mais je vois pas ça, moi. Moi, je suis page 97, là. Page 98. Il n'y en a pas de 98. page 98. Si, 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 mais si, si. il y en a une, mais séquence particulière. Voilà. Et donc, en séquence particulière, tu as un cœur, un pic contre 2 pics, 3 cœurs. Mixed raise. Ah ouais, mixed raise. Oui, Voilà. oui, Alors, donc, quand on synthétise ça, si j'ai bien compris, ça veut ouais, dire que sur une ouverture majeure, un cœur ouais, ou un pic, avec ouais, une intervention, par contre, on a oui, maintenant 4 possibilités. oui. Alors là, c'est pareil. Moi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Je savais que ça allait t'agacer. Et oui, non, c'est pas que ça m'agace. Moi, c'est une convention que je joue. D'accord. D'accord? Avec mon partenaire, on joue ça. D'accord? Mais ça n'a rien à faire dans le CEF. Mais rien. C'est une convention de surcompétition. Voilà. Une convention de super compétition. Ça n'a rien à faire dans le CEF. Et d'ailleurs, effectivement, là où il marche sur la tête, c'est qu'ils mettent ça à la fin, mais il y a zéro explication, zéro machin. C'est pas et dans le corps, c'est c'est pas dans le le corps co- du texte. Mais ils sont tombés sur la tête. Ça, c'est Ils sont devenus Ouais, fous. on va dire que ça a été mal relu. le Ouais, système mais d'Alain Lévy, ça. voilà. Non. Et puis, mais non, mais c'est une très bonne, ça fait partie, c'est une très bonne convention. Voilà. Oui, Et c'est comme le cachalot. Mm. Le cachalot, c'est une excellente convention. Moi, je joue le cachalot avec mon partenaire. Ça n'a rien à faire dans le CEF. Mm. Ouais. Bon, bah, le mixed red, bon, excusez mon accent qui est à peine meilleur que celui de Jean-Pierre. Mais ça n'a rien à faire dans le CEF, c'est pas du tout à sa place. Voilà. Mm. Et je voulais C'est revenir, aberrant que ce soit là. C'est excuse-moi, complètement mais aberrant. pour voir si j'ai bien compris la philosophie du truc quand même. Ouais, Donc, en face d'une ouverture majeure, intervention par contre, maintenant voilà. on peut soutenir au palier de 2 comme s'il n'y Ouais. avait pas eu le contre, finalement. Voilà, voilà, tout à fait. C'est-à-dire que, Soutenir au palier de 3. Et voilà, là, c'est pur barrage. ouais. Alors, Après, ouais, faire enfin, pur le barrage, faut mixed encore savoir rise, ce que ça veut dire, c'est mais barrage voilà, avec 4 cartes, mais un peu plus fort. voilà. D'accord. Donc Et là, après, le Truscott, absolument. qui Donc on a devient 3 cœurs, forcing de 2 manche, quoi. piques et 200 atouts. Voilà. On a 4 enchères immédiates qui indiquent un fit à cœur. Mm. D'accord? Voilà. Donc, 2 cœurs, c'est le truc banal. La plupart du temps, 3 atouts. Bon, ça peut être 4 dans une main moche, mais enfin, bon, pourquoi pas. La plupart du temps, c'est 3 atouts. Bon, 3 cœurs, c'est barrage. Donc, barrage, ça veut dire pas très fort en points. 4 atouts, un singleton est bienvenu, mais bon, c'est à moduler en fonction de la vulnérabilité. Vert contre rouge, ça peut descendre assez bas. Rouge contre vert, on fait pas n'importe quoi. Bon, Ouais. voilà. Voilà, donc c'est assez c'est à moduler. 200 atouts, c'est le Truscott qui date des années 60. Donc 4 atouts et un vrai 3. 11 Donc points, ouais. 11 DH. Hein. Bon, Mhm. 11 DH quand même. Hein. Bon, c'est pas, voilà. Mais enfin, en général, c'est des mains de dizaines de points d'honneur, quoi, hein, dans ces eaux-là. D'accord? Bon. 4 atouts. 9 beaux, 4 atouts. Voilà. Bon. Et puis, du coup, là, on rajoute une ligne Entre les deux. qui n'existait pas, en se disant, parce que la signification classique de un cœur contre 2 piques, c'est un 2 faible à pique, donc 6 cartes à pique faibles. Mhm. Mais c'est vrai que 1, ça arrive pas très souvent, surtout quand l'adversaire dit contre et qu'il a donc très souvent lui-même 4 cartes à pique. Eh oui, Mm. Donc ça diminue la fréquence, l'intérêt. la probabilité que l'autre en ait 6, et l'intérêt de le faire, puisqu'on sait qu'on va probablement mal tomber. Bon, donc on peut imaginer une convention de haute compétition, je dirais même de très haute compétition, d'accord? Parce que c'est quand même très artificiel, très facile à oublier, etc., etc., qui est donc le saut dans l'autre majeur. raised, voilà. Bon, où on dit, bah c'est plus rien à voir avec des piques, c'est juste un truc qui est entre 3 cœurs et 200 atouts. C'est 8-10 DH normalement. Voilà, c'est-à-dire que c'est 4 atouts, mais c'est plus faible que 200 atouts et plus fort que 3 cœurs. C'est entre les deux. Bon, voilà. Alors c'est pour ça, en plus, il est mal défini, parce que 7-9 points, ça veut rien dire, parce que ça dépend, est-ce qu'il y a un singleton, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'on est rouge, est-ce qu'on est vert, parce que comme c'est
la zone du 2 piques dépend de la zone du 3 cœurs. Voilà, parce que autant la zone du 200 atouts, elle bouge pas, quelle que soit la vulnérabilité, parce que c'est une enchère constructive. Bon. Maintenant, la zone du 2 piques dépend de la zone du 3 cœurs. Voilà. Bon. Parce que 3 cœurs, c'est quand même beaucoup plus efficace, hein. C'est plus gênant que 2 piques, hein. Oui. Pour l'autre. Ouais. Bon. Alors, voilà. Donc, c'est une convention dont les champions discutent de l'intérêt. Tout le monde n'est pas d'accord On n'est pas d'accord. sur l'intérêt. Moi, je sais qu'on en a discuté avec mon partenaire, on s'est dit, bon, on va vaguement tester, mais je suis pas plus convaincu que ça, moi, hein, parce que ça laisse de l'espace au numéro 4. Ouais, et moi, j'aime pas beaucoup laisser de l'espace à mes adversaires. Quand Ouais. ils ont dit contre, oui, parce que après, Voilà. ça peut C'est-à-dire monter que sur très 2 vite. piques, le type, on lui donne un compte gratuit, cadeau. Il peut dire compte pour dire qu'il a un peu de jeu avec un peu de pique, sans que ça lui coûte rien. Il peut dire 3 trèfles, il peut dire 3 carreaux, chose qu'il n'aurait pas pu faire sur 3 cœurs. Il peut dire 200 atouts, j'ai les 2 mineurs. Oui, donc tout un tas d'enchères qu'il n'aurait pas à sa disposition si on jouait pas ce truc-là. Donc tout le monde n'est pas du tout convaincu de l'utilité du truc. Bon. Sur l'ouverture pique, par contre, ça serait 3 cœurs. Donc Voilà. déjà, Alors, ça fait déjà, sauter 3 là, trèfles et 3 carreaux. sur l'ouverture d'un pique, Mm. c'est donc là, on décale les enchères, voilà, et du coup le mix raise, il est à 3 cœurs. Alors déjà, celui-là, il est un peu moins mauvais, puisque il ne permet pas à l'adversaire de dire ni 200 atouts, ni 3 trèfles, ni 3 carreaux. Il reste plus que le contre, qu'on lui donne gratos, par rapport à l'enchère de 3 piques. C'est comme le Ouais. fit en Texas, quoi. Et ça, c'est quand même très embêtant, hein. C'est quand même très embêtant, parce que le type qui est derrière, voilà, le type, il a 3 petits pics. Voilà, allez. 3 petits pics, voilà, 4 cœurs roi dame, voilà, et puis un roi. Voilà, il a ça. Ok? Et ça se passe un pic contre 3 pics. C'est à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Débarquer à 4 cœurs avec 8 points et 4 cartes à cœur, c'est quand même pas très raisonnable. Faut être courageux. Bon. Mais d'un autre côté, passer, tantôt tu te fais rouler dans la farine. Bon, le type qui a dit 3 piques barrage, partir à 15 points d'honneur et 4 cartes à cœur, et on a un 4 cœurs à jouer. Bon. Alors maintenant, les Samaritains jouent le mixed raised. Donc ils disent 3 cœurs, et là, cadeau. Contre. J'ai un peu de jeu avec un peu de cœur. C'est ce qu'elle dit. D'accord? Non. Monsieur Jean les papouilles, c'est hors caméra, s'il vous plaît, parce qu'après, sinon, on va avoir des... On va avoir la censure sur le dos. Elle me dit, je vois rien de particulier. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Ouais. cette histoire de mixed trade, alors les gens discutent. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Moi, je suis franchement pas persuadé, hein. Ah non, je vais C'est pas une bonne chose, à cause de ça. Ah ouais. ouais. Bon. Et surtout celui à 2 piques. Mais que ça débarque dans le CEF, mais là, mais c'est à... Ah, mais ça va poser de problème. Les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Voilà. Surtout, comme tu le dis, que c'est même pas expliqué avant. Qu'est-ce que ça fait? Ça devient comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Et ça ne va être fait que pour troubler les gens. Oui, Voilà. Et pour terminer cette histoire, donc le 300 atouts Super Truscott, là, c'est quand on Alors, est ça, c'est vraiment au-dessus. forcing Voilà. de manche. Voilà, ça c'est quand on a une main de manche et qu'on veut différencier le 1 pique contre 3, ou surtout le 1, c'est surtout utile à cœur. Voilà, c'est pour différencier les mains qui justifient de dire 4 cœurs mais avec du jeu et une main assez plate, un truc comme ça, voilà, donc on va dire 300 atouts avec ça, voilà. Et si l'adversaire débarque à 4 piques, on n'a pas du tout envie que le partenaire dise 5 cœurs quand on a cette main-là, d'accord? Bon. Pour la différencier d'une main où on dit 4 cœurs avec que dalle. Ouais. Voilà. Où on a ça et c'est 5 cœurs roi dame et rien. Voilà. Donc si on dit 4 cœurs dans les deux cas avec la main du haut et avec la main du bas, le partenaire, quand l'adversaire dit 4 piques, il peut évidemment pas décider de ce qu'il doit faire de façon cohérente. Bon. Donc on utilise le Super Truscott avec la première et on dit 4 piques, 4 cœurs, pardon, avec la 4 deuxième. cœurs avec la deuxième. Voilà, donc c'est ça. Et ça, le Super Truscott, c'est pareil, mais ça date des années 60, hein, ou 70, c'est vieux comme le monde. D'accord? Voilà. Bon. Donc ça, c'est tout à fait différent.
Et ça, c'est très utile. Voilà. Mais le mixed race, franchement, moi, je suis assez dubitatif Non, sur parce que son, Jean-Pierre, il a posé la sur son question efficacité. Hein. sur Voilà. la feuille de convention Bon. qu'il donne à la fin. Où Donc on voit voilà, c'est apparaître comme il y a des gens qui jouent un cœur contre 2 cœurs, j'ai rien, on j'ai jouera un jamais nul, ça. et un cœur contre 2 carreaux, j'ai un vrai 2 cœurs. Faire un compte, soit tu Voilà, réponds. ça, c'est pareil, je suis très dubitatif et je refuse de jouer ça, moi, personnellement. En fait, tu as 4 atouts et Ça donne des enchères gratos à l'adversaire. Et Marc, il dit, mais ça n'a rien à foutre là parce que c'est une super convention qui joue en haut. Mimi. Et de toute façon, voilà, de toute façon, ça n'a rien à faire dans le CEF. Alors ça, Ok. ça, c'est du délire total. Là, je mâche mes mots, là. Je sais pas ce qu'ils ont fait, là, mais ils ont fumé la moquette, là. Ah, ça a été mal relu, je pense. Ouais, mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Ah oui. On met pas des conventions comme ça dans le CEF, quoi. Donc, Mais d'une part, c'est une convention, hein. même si on faisait la preuve, ce dont je suis pas persuadé, que c'était une bonne convention, d'accord? Ça n'a rien à faire dans le CEF. Mais rien. C'est comme le cachalot. Voilà. Et pourtant, le cachalot, là, c'est sûr que c'est une bonne convention. Ça, c'est sûr. Voilà, là, il n'y a pas de discussion, tout le monde est d'accord. Voilà. Le cachalot, c'est bon. Voilà, il y a plus de bons cas que de mauvais, et ça, c'est vraiment, là, il y a 99% des experts qui sont d'accord sur le sujet. Donc, voilà. Mais ça n'a rien à faire dans le CEF. Quelle horreur. À pas apprendre ça à des gens qui sont... voilà, même, je dirais, la plupart d'entre vous, franchement, si vous avez un partenaire régulier avec qui vous jouez tout le temps, et patati patata, très bien, mettez-vous au cachalot. Mais si vous avez des partenaires occasionnels, que vous changez de partenaire souvent, et patati patata, à moins d'avoir une bande qui joue tout le temps ensemble et qui joue le même système, bon, auquel cas, pourquoi pas, mais sinon, allez pas vous mettre à jouer le cachalot, vous allez vous vautrer dans la luzerne à 100%. Inspiration. Parce que quand ça va se passer un carreau, Hein? ou un trèfle, voilà, un carreau, un cœur, bon, et que ça veut dire j'ai des piques, bah, inutile de vous dire qu'il y en a un des deux qui va oublier, hein, non? Ah oui. Voilà. Ou un trèfle, un carreau, un pique, j'ai pas de pique. Voilà. Formidable le cachalot, hein. Excellente convention. convention. Au contre, j'ai des cœurs, c'est ça. Voilà. Bon. Alors encore, le contre, on l'oublie moins. Voilà. Mais ce qu'on oublie, c'est ça. C'est un trèfle, un carreau, un cœur, j'ai des piques. Alors là, ça, c'est une boucherie, hein. Voilà. Bon. Donc c'est, voilà. Et pourtant, c'est formidable, hein, c'est une très bonne convention. Mais, c'est des trucs qui n'ont rien à faire dans le CEF. Alors ça, pour l'instant, ça y est pas. Mais le mixed race, c'est pareil. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Mais Non, mais franchement, ce n'est que dans la dernière page. Ah oui, mais alors, c'est encore plus troublant, parce qu'en plus, on n'en parle même pas. C'est comme c'est un chapitre. C'est comme si on mettait ça dans le sommaire d'un chapitre qui n'existe pas. Non, mais ils sont fous. Là, ils sont fous. Voilà, non, mais bon, enfin, je sais pas qui est responsable de ça, mais voilà, là, c'est un bug, hein. Franchement, c'est un bug, hein. Mais déjà, il y a des tas de trucs qui n'ont rien à faire dans le CEF, déjà, qui ne devraient pas y être. Des choses qui sont... voilà. Simplement, ça fait plaisir au type parce que c'est une convention qu'il aime bien, alors, et comme c'est lui qui est rédacteur de cette partie-là, il dit « Oh bah tiens, je vais mettre ça parce que moi j'aime bien », mais non. Voilà, non. Ça n'a rien à voir dans le CEF. Ouais. Moi, voilà, moi, il y a des conventions que j'aime bien, des conventions que j'aime pas. Bon, bah qu'est-ce que je fais? J'ai créé mon site, à moi. Voilà, il n'appartient qu'à moi, personne d'autre va y fourrer son nez, et j'ai écrit ce que je veux. Voilà, et je dis, bah bon, cette convention-là, je l'aime bien, cette convention-là, je l'aime pas, machin, je fais ce que je veux, je suis le maître chez moi. Voilà, bon. Mais c'est pas le CEF. Le CEF, c'est censé être, alors pas la parole divine, parce que faut pas exagérer, mais un truc utilisable par tout le monde. Et là, et surtout, c'est une standardisation pour que bon, mais puisse en quelques minutes jouer voilà, avec à peu près n'importe qui. Quand on voit ça, là, là, ils sont tombés sur la tête. Voilà, ça n'a rien à y faire. Voilà. Mais toujours pareil, c'est parce qu'on a détourné le CEF de son truc d'origine. Voilà. Et que c'est devenu ce que ça n'est pas fait pour être. Voilà.
Parce que moi, j'arrête pas de taper dessus, mais là, en fait, alors que moi, je suis moi, j'étais, enfin, je veux pas dire un fondateur, ça serait faux, mais j'ai été un des rédacteurs des premiers. Oui, j'ai fait partie des comités de rédaction des premiers CEF. Voilà. Et je trouvais, et je trouve toujours, que c'était une idée formidable. Voilà. Pour harmoniser l'enseignement aux débutants. Voilà. Dans toute la France. Et ça, c'est je pense, on peut ne pas être de cet avis, mais je pense que c'est une bonne idée. Mais, bon, voilà. Voilà. Mais l'enseignement des débutants. Et puis après, une fois qu'on arrive dans même des niveaux de cours supérieurs, comme ce qu'on est en train de faire nous le lundi matin, d'accord? Bon, là, on peut passer à autre chose, oui, et à discuter de conventions et machin, et pourquoi pas du cachalot, ou du mixed race, ou des super Texas. Enfin, moi, les super Texas dont on a parlé tout à l'heure, c'est une convention que j'adore, oui, bon, et que je recommande à tout le monde. Mais ça n'a rien à faire dans le CEF. C'est pas sa place. Donc moi, je ne réclame pas que cette convention que j'adore fasse partie du CEF sous prétexte que je l'aime bien. Oui, parce que ça n'a rien à y faire. C'est pas l'endroit. Voilà. Par contre, sur Amour du Bridge, là, ça a sa place. Oui. Et sur Amour du Bridge, ben, les gens qui y vont, ils y vont, je dirais, en connaissance de cause. Ils vont piocher là, comme ils peuvent aller piocher ailleurs, dans d'autres bouquins, dans d'autres sites. Voilà. Et puis chacun fait son marché. Oui. Voilà. Le CEF, c'est quand même un truc un peu particulier. Le CEF, c'est un truc qui est publié par la Fédération française de bridge. Ouais. Donc je pense il y a une responsabilité du fait d'accoler le tampon FFB sur un truc, c'est pas n'importe quoi. Ouais. Un type de son côté privé qui donne son avis sur un sujet. Ouais. Ça a un poids que n'ont pas les autres. Ouais. Voilà. Donc là ils ont frappé. Et j'avais même pas vu moi. Bon, ouais. Parce que bon, Bah, je l'ai vu vraiment qu'au détour du truc, hein, ça c'est. bah oui, non mais t'as raison. Voilà, ça va pas. Ok. Voilà. Bon. Donc je vous rappelle que je ne suis pas là lundi prochain parce que je serai à Cadix. En espérant que la météo se plante, parce que pour l'instant, il nous annonce du moyen. Ah. Bon, si on va en Andalousie au printemps, c'est pas pour avoir de la flotte. Hein. Surtout qu'on a ce qu'il faut ici, c'est bon. Oui, voilà, donc voilà, bon, j'espère que ça va s'arranger. Et puis donc on se retrouve bien le lundi 8 avril. Voilà. Allez, Ok. ciao. À bientôt.